Yeah, what's up tout le monde? Ici Jer Alain, comment qu'ils vont les potes? Ouais, j'espère que vous allez bien les mecs, hein? Moi, ça va super bien, man. Il est quelle heure en ce moment? Il est 1h du matin. 1h du matin, je suis en train de vous enregistrer ça. Je sors du show des Pic-Bois, le Michael Jackson des Pic-Bois. C'était fucking drôle, pour vrai, là. Tabarnak, ils m'ont fait rire. C'est effrayant à quel point je sais pas de où ce qui sort ça, leurs petites blagues, eux autres. En tout cas, c'est vraiment honnête. Si vous avez pas été checké ce show-là, là, il était écœurant pour vrai. C'est à chaque mois, ils font tout le temps 60 minutes de nouveau matériel. C'est du sketch. C'est l'univers des Pic-Bois. Hey, ils sont moi, je suis fan. Je suis un fan d'eux autres. Je suis vraiment fan. Hey, c'est vraiment bon. J'ai bien trippé. Allez voir ça. Pour vrai, toutes les infos sont sur leur page Facebook. Allez checker ça, man. Calisse que j'ai ri pour vrai, là. Ou sinon, quoi d'autre que je pourrais bien vous parler? Encore une fois. Ah oui, je pourrais bien vous parler de ça. Il va y avoir un... je sais pas, j'en ai encore parlé. Il est à peu près temps que j'en parle. Je vais enregistrer un podcast live devant public à Valleyfield. C'est à la Factory, je crois bien. Je sais pas c'est quoi le nom de l'événement, mais c'est comme genre l'événement du podcast. Là, je sais pas trop le style nom qu'ils ont donné à ça. Là. Comme le festival du podcast, on peut dire. Là. Il va y avoir d'autres podcasts dessus, comme je sais qu'il y a Jamais Content qui va être là. C'est organisé par... AGO, je pense. C'est... attends une minute, c'est quoi? C'est l'artiste, le geek et l'otaku. OK? C'est eux autres, c'est un podcast, ça, puis c'est eux autres qui organisent ça dans leur coin à Valleyfield. Moi, je vais être là, je vais recevoir, entre autres, Marc-Antoine Monpetit comment que ça s'appelle, ça? Là, tu vas voir que je connais rien, là, moi. Pas de temps à perdre, tu sais. Ça, c'est un genre de... C'est une entrevue un peu loufoque avec plein de questions qui sort de l'ordinaire. Il y a ça, puis aussi je reçois Kevin Montreuil, Billy Karaoke, hein, qu'en ce moment il fait fureur avec entre autres un de ses vidéos, vous avez pu le connaître, avec lui qui chante du karaoké pendant qu'il se fait arrêter par une police, hein, Chris de sti d'étron. En tout cas, venez voir ça va être bien cool. Je sais pas c'est combien que ça coûte aller là. Je pense que ça doit être peut-être une dizaine de piastres, là, mais ça va être bien le fun. Nous autres, on enregistre ça, je pense que c'est à 7h30, nous autres, on enregistre ça. Ça va être vraiment cool, puis plein d'autres podcasts ici qui est là-dessus. Vous pouvez venir voir ça. Ou sinon, encore une fois, je pense que ça va être pas mal la dernière fois que je vais vous le dire, parce que je pense que c'est la semaine prochaine. Je pense que c'est lundi prochain. Fait que lundi, mardi, mercredi prochain, je vais être... c'est le 4 au 6 juin. J'ai une petite tournée en Abitibi. Le 4 juin, je suis au Prospecteur à Val-d'Or. Le 5 juin, au Trèfle Noir à Rouyn-Noranda et au Calice. Et le 6 juin à Amos, ça va être à l'Hôtel Le Queen. Venez checker ça, vous pouvez acheter des billets sur ma page, sur mon site internet jeralain.com, Jer 2R, Alain 2L. Venez checker ça. Ou sinon, ouais, c'est pas mal ça que j'avais à vous parler. Ouais, ça risque, pour le monde de l'Abitibi, si vous pouvez pas venir là, ça risque d'être pas mal là que ça se passe, avant un bon crise de bout, OK? Là? Parce que je suis pas encore super connu, fait que je peux pas faire super plein de dates puis revenir. À moins que là, c'est sold out ben raide, puis là, vous faites « Ah, mon Dieu, Jer! Est-ce que tu ferais tellement qu'on vienne te voir? » Là, peut-être que... Non, si vous êtes intense de même, je risque de plus jamais revenir là. Mais ouais, c'est ça. Fait que venez encourager la relève. À toute manière, je pense que vous êtes déjà quand même une bonne gang à le faire. Parce que ça, c'est déjà des soirées d'humour, à part, je pense, celle d'Amos, qui va éventuellement en devenir une. Mais vous êtes déjà une bonne gang à suivre l'humour là-bas, ça va être bien cool. Je vais faire le podcast, justement, de Jamais Content, parce que les autres, ils viennent de là. Ils viennent en Abitibi.
Abitibi. Puis je vais faire aussi une entrevue à Radio-Canada. Hey, Radio-Canada, moi, s'il y a de la misère à plugger des mots intelligents, moi, être à Radio-Canada. Bon, mais c'est Radio-Canada Abitibi, fait que je sais pas si vraiment que ça compte. Là. Fait que je vais être vraiment content. Je suis vraiment content. Et oui, il y a aussi une nouvelle affaire. Le 10 juillet, je fais partie. Je vais participer au Grand Montréal Comedy Fest. Qui est le festival de regroupement des humoristes, tous ceux qui se sont mis ensemble pour partir un festival. Moi, je vais faire partie de ça. Je vais aller faire 45 minutes de matériel. Puis le concept, c'est on inverse les rôles. C'est ça le thème de cette partie de festival-là que je participe. C'est un artiste plus connu, un humoriste plus connu qui fait ma première partie. Et c'est nul autre que Mike Ward. Fait que venez checker ça, J.R. Mike Ward. Ça va être vraiment sa coche, guys. Je suis déjà en train de roder du nouveau matériel. Fait que ceux qui m'ont déjà vu à Blackout, c'est sûr que je risque de faire un petit peu de matériel que j'ai déjà fait. Mais je suis en train d'écrire du nouveau, OK? Fait que je vais, en tout cas, le plus possible, je vais essayer de faire du nouveau pour vous autres. Ou sinon, vous avez quand même Mike Ward en première partie. Fait que c'est déjà crissement nice, juste ça. Puis on va virer une esti de bonne brosse après. Fait que, gars, moi, ça fait déjà 7 minutes que je vous parle. On va laisser ça aller. Ça va être ça pour cette semaine. Et qui donc qu'on recevait cette semaine? On recevait Pierre-Yves Roy Desmarais. C'est vraiment été cool. Encore une fois, on a eu une bonne chimie ensemble. C'était vraiment le fun. Le gars, il est vraiment cool aussi. Je suis content que... Je pense qu'on apprend à le découvrir sur un autre angle aussi, tu sais. Avec moi qui raconte mes estis d'histoire de brosse. Direct en partant, hein, ça mêle bien le ton au podcast. Et aussi, on a parlé aussi d'Éducalcool parce que c'était style de traite-là, il a fait des pubs pour Éducalcool. Non, c'est une joke. C'est rien que des blagues, là. C'est un chum, je le traite pas de traite. Non, c'est un esti de bon gars, ce gars-là. Puis je suis content. On a jasé ça, on a jasé d'Éducalcool. Il a donné vraiment son opinion là-dessus, son point de vue. Moi aussi, j'ai essayé de le faire. Je l'ai pas réécouté jusqu'en ce moment, mais d'après mes souvenirs, il me semble que j'ai de la misère. À chaque fois, j'ai tout le temps de la misère à émettre ma pensée, moi. Je suis pas bon dans les confrontations. Je suis vraiment pas bon. Moi, c'est ça, j'ai de la misère à émettre, mais tu sais, je sonne souvent comme avec tout le temps la même crise de cassette. Il est comme « fuck you, tu me diras pas comment boire ». Mais, ouais, c'est ça, tu sais, je sais pas. Moi, pour moi, qu'est-ce que j'ai essayé de dire, c'est je pense, peu importe, même si l'alcool, c'est un problème, tu sais, si toi, t'es bien là-dedans, pis tu sais... Il y a personne qui... Même là, j'ai de la misère à le dire. C'est que pour moi, il y a personne qui a le droit de te dire comment vivre ta vie autre que toi-même. Genre, même si t'es au courant... C'est ça. Moi, c'est le même que je vois ça. Moi, je suis persuadé que je me rendrai pas loin dans ma vie, OK? Fait que, tu sais, maintenant, même si les médecins me diraient si tu continues à vivre de même, tu te rendras pas à 60 ans. Mais je m'en calisse parce que je veux pas me rendre à 60 ans, OK? T'sais? Je suis persuadé que je vais avoir le cancer avant même de ce temps-là. Fait que pourquoi que je profiterais pas de la vie à ce point-là, tu sais? Il y a personne qui... Tu sais, la façon que ça marche, c'est pas parce que tu prends au bout de soin de toi aujourd'hui que ça fait que plus tard, ça te garantit que tu vas te rendre à ce plus tard-là, tu sais. Il n'y a rien qui te garantit à ça, là. Tu sais, tu pourrais super prendre soin de toi, pogner le cancer, puis après ça, tu vas faire Chris, savoir si continuer à fumer des smokes, tu sais. Tu sais, pis ça, moi, man, je veux pas avoir à me dire ça. Moi, je vis ma vie avec aucun regret. Puis, je suis bien de même, tu sais. Si ce chemin-là m'apporte à développer une maladie, ou je m'en calisse, man, tu sais. Je m'en calisse. Au moins, je suis au courant que ça peut me l'apporter, mais... En tout cas, gars, c'est ça. Je sais pas si j'ai plus été clair, là. Je sais même pas si ça fait du sens, moi, mais... En tout cas, il y a personne qui a réussi à me parler...
il y a personne qui me dit le contraire à un point où que ça me résonnait. Fait que en ce moment, c'est ça que je pense. Puis je suis ouvert à ce que ça change d'avis, mais je suis ouvert à changer d'avis, mais Chris, il y a personne qui a réussi à me faire changer d'avis jusqu'à présent. Fait que ça va être ça cette semaine, tout le monde. Merci beaucoup pour vos messages. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont supporté pour l'idée du Patreon. Puis ceux qui m'envoyaient chier parce que là, une couple de mois, j'avais dit que jamais c'était pour l'aide. Mais tabarnak, c'est pas vous autres qui payez ça, un gars de crise de poche. Fait que, tout le monde change d'idée d'un fois. Même en même temps, je vous comprends de me dire ça. Mais merci d'écouter, merci d'encourager, merci de commenter. Vous êtes fucking nice. Même si d'un fois, c'est pas qu'est-ce que j'aime entendre, au moins c'est fait dans le respect. Fait que vous êtes calissement cool, tout le monde. Puis ça va être ça pour cette semaine. Passez une petite belle semaine. Encore une fois, c'est l'été qui s'en vient. Profitez-en. Rock on, tout le monde. Puis passez une belle semaine. Au revoir. Mon chum, il m'a envoyé le lien du sous-écoute. Puis j'ai vraiment vu que j'étais quand même bien sous. Moi, je sais que j'étais pas trop sous pour faire le show. Parce que moi, j'en fais des shows calissement bien pétés, là. Mais c'est ça, fait que là... quand je l'ai revu au gala de la relève, j'ai dit que... Hey, en passant... C'est un esti de mange-marde. Non, j'ai dit, hey, j'étais vraiment fâché après toi, puis... Mais tu sais, je l'ai revu, là, je comprends mieux ta position, pourquoi que... Tu sais, dans ta tête, que Chris, man, il est ben trop pété, il réussira jamais à faire le show, puis... ouais, si ça te dérange pas, ça fait radio. C'est un côté, ça. Peu importe, je pense que ça revient au même, là. C'est confortable. Ah, des coussins. Ouais. Ouais, c'est ça, fait que... mais là, c'est chill, là, Mais lui, il est pas bien rancunier, je pense, François. Non, même après le show, il était fucking cool avec moi, man. C'était vraiment nice. Au Monocle, des fois, il y avait du beef, là, tu sais, puis François, c'était le gars qui faisait le gars chaud qui faisait « Hey! » Ah ouais, le médiateur, genre. Le médiateur. plus sous que les deux personnes fâchées. Ah ouais, mais moi, je fais souvent ça arrive souvent. Parce que moi, tu sais, même quand il m'avait donné de la merde, j'étais comme « m'excuse, je sais pas... je suis désolé. » Puis je cherche jamais à merde quand je suis sous. À moins que je vois non, même à ça. Je cherche pas à merde. Tu sais, mettons, mon chum, je sais pas, il est plus faible que moi, puis je vois quelqu'un s'en prendre à lui, là, peut-être, il va avoir l'instinct un peu protecteur, genre. Mais... Ça sonne même, t'es-tu du genre à... Tu sais, le gars, il te donne de la merde. Juste sûr de parler dans le micro. On a commencé, excuse-moi. Ouais, ça, je te dis, c'est déjà enregistré. Ah, ok. Mais tu sais, le gars, et que, mettons, le gars, il te donne de la merde. Ouais. T'es juste comme, ouais, je m'excuse, t'as raison. Puis après ça, tu t'en vas, si je t'ai cœuré, ce gars-là, man, il fait fucking shit. T'es-tu comme du genre à pas être fâché devant lui? Puis après ça, tu fais juste ça dépend. Je pense que c'est chaque situation, là. Parce que, non, d'habitude, comme, hey man, mercredi, mon gars, j'ai été faire un show. Non, mardi, j'ai été faire un show. Puis j'étais quand même bien sous. Après, il y en avait. Tu sais, moi, avec mon sous-écoute, il y a plein de monde qui me paye des shots. Puis, de l'alcool gratis, c'est de la misère. C'est ça. Puis, man, il y a eu une gang de filles qui arrêtaient pas de parler, mais tu sais, ils dérangeaient tout le monde, mais je savais si je m'en prenais à eux autres, ça allait chier le show. Fait que là, je suis comme, OK, m'a laissé. Tant aussi longtemps que c'est quand même acceptable, tu sais. Puis là, il y en a un qui a commencé à me filmer. Puis j'ai juste snappé, man. J'ai fait, tu me filmes-tu, toi? Il est comme, ouais. Je suis comme, ben, t'es mieux de fermer d'arrêter ou sinon je vais casser ton téléphone. Puis là, j'ai perdu toute la gang. Toute la gang, ils me détestaient tout. Puis il me reste encore 20 minutes à faire, tu sais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... là, il est arrivé, le gérant. Tu sais, il s'en venait me payer. Puis je le voyais qu'il me regardait. Puis... Tu sais, il voulait il fallait qu'il me donne mon cash, ma paye, mais je savais que c'est qu'il s'en venait, là. Tu sais, il me dit, hey, t'étais vraiment drôle, mais tu sais, qu'est-ce que t'as dit? Puis là, moi, je suis comme, ah oui, c'est ça. Dis-les, mon tabarnak. Puis là, man, j'ai juste dit correctement, là, tu sais. Mais man, ça se fait pas. Puis là, le gars, il essayait de défendre le fait que, ben oui, mes clients ont le droit de filmer, là. Voyons donc. Tous les humoristes, ça leur dérange même pas. Je suis comme, hey, gars, c'est pas moi qui va te dire comment que ça marche. Non. Ton bar, tu sais, fais qu'est-ce que tu veux de ton bar, mais moi je peux te dire,
qu'en revenant à Montréal, si le monde me parle de « Hey, cette soirée d'humour-là », m'a fait « Ben, c'était bien le fun pour certaines raisons, mais ça se peut qu'il y en a qui te filment puis que le propriétaire va trouver ça correct qu'il te filme, même quand tu leur dis. » Fait qu'au moins bien sous, j'ai affronté pareil. Puis là, j'étais en mode confrontation. Sinon, je suis pas le genre de gars qui aime me confronter. Man. Mais tu m'apparais pas comme quelqu'un qui aime ça, le beef. Ben, c'est parce que... Ben souvent, je pense que je suis plus paresseux que d'autres choses. C'est beaucoup de gestion. Ouais, ça demande de l'effort, pour vrai, là. Tu sais, te battre avec quelqu'un, là, tu sais. Oui, mais là, t'es-tu déjà battu? Oui, une couple de fois. Mais c'est parce que moi... Attends, pour de vrai, une couple de fois? Ouais. Mais je me suis plus fait péter que... Mais c'est parce que moi, je viens... mon frère... C'est ça, c'est bizarre à dire, mais tu sais, mon frère, lui, c'était comme un des toughs à Gatineau de notre génération, genre de, tu sais, la période, je sais pas, du secondaire pis tout ça. Puis moi, j'ai tout le temps voulu leur ressembler, tu sais, je voulais que mon frère soit fier de moi. Fait que moi, j'étais un tough, mais j'ai jamais été tough. Je suis pas un tough, j'ai juste écouté Jet Li, moi, c'est ça. C'est ça mon expérience. C'est une bonne base, man. Ouais. Fait que j'ai déjà cassé le nez d'un gars qui avait détaqué les culottes de ma blonde de l'époque. T'es dans le même... Détaqué? Ouais, tu sais, les deux... ses culottes? Ben, tu sais, les culottes avec des tacs, genre Adidas, là. Les pants, là? Ouais, des pants, c'est ça. OK. J'imagine des culottes... des culottes, des bobettes, de genre... Non. non, c'était des pants Adidas, là. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, ils se sont mis à deux. Puis il y a comme un devant, l'autre derrière, puis il a détaqué. Puis moi, man, j'avais pété un câble, mon gars. J'avais essayé de les chercher. Puis quand je l'avais trouvé, mon frère m'avait dit, quand tu te pognes contre deux gars, pète le plus gros. Puis après ça, calisse une volée au plus petit. Puis on retourne sur le plus gros après, tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait, man. Tout ça, je l'ai vu. J'ai fait, mon tabarnak! J'ai pogné vers les épaules. J'ai calissé un coup de tête. Un coup de tête? Ah ouais, j'ai pété le nez avec ta tête! C'est bien violent. Ah ouais. Mais c'est sûr, ça fait mal. Ben oui, le nez. Ça a pissé le sang. Moi, c'est la première fois que je frappe quelqu'un. Je fais... Ah oui, le petit tabarnak! Fait que là, je m'arrive sur le petit, je le pogne, je m'enligne pour le fesser, puis il y a un prof qui m'a sauté dessus, man. Ah, parce qu'il faut se rappeler que tout ça, c'était à l'école. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais 16 ans. 16 ans, man. Puis, une autre fois, man, j'étais juste trop sous d'un... Genre, j'avais 18, 19, tu sais. Puis j'étais trop sous dans un party de... un gars qui ressemble vraiment à Sam Boisvert, en plus. Ah ouais? Ils ont tous des faces de trous de cul. Puis il s'appelait Sam aussi. Non, mais c'est un joueur d'hockey, en plus. Il ressemble vraiment. Il me fait beaucoup penser à lui. Mais en tout cas, peu importe, on était chez lui. Puis il y avait un beef avec quelqu'un. Du monde sont en train de... Je sais pas, juste de chicaner un peu. Je m'en vais pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, il y a un dos qui arrive. Puis je sais pas pourquoi, encore une fois. Il y a un dos qui arrive. Puis comme... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, gros, je me suis juste élancé sur lui. Pour aucune raison, là. J'ai rien cassé mon poing d'en face. Puis ça y a rien fait. Il a juste fait... Mon tabarnak! Fait que là, il m'a pété, genre, de la même façon qu'au hockey. T'as détaqué, ok. Je sais pas. non. Tu sais, genre, quand t'as revu le chandail, puis il a commencé à me... par en dessous. Il me fessait, là. Puis, mais l'affaire, c'est que mon frère était là avec toute notre gang de chums, puis c'est des... Tu sais, moi, je suis la petite lopette dans cette gang de chums-là. Eux autres, c'est tous des batailleurs qui aiment ça se battre. Là. Mon frère, tu as juste pété une chaise dans le dos. Il a commencé à te le varger. Après ça, on est allé dans un McDo, OK? On s'est sauvé parce que la police s'en venait. T'es allé dans un McDo, on est allé faire de la poudre dans les toilettes. On est allé dans un bar. Je me suis ramené une fille... fucking whack, man. Genre, c'est une fille qui autant sa poudre. Puis là, je checkais tout le temps dans les stars, restant en train de faire la police, ça s'en vient-tu? C'est comme j'étais sur le crack ben raide. Là. On n'a pas eu la même enfance, je pense. Ah ouais, tu sais. C'est là que je m'en rends compte. Tu sais. C'est ça, tu sais. Moi, on a plein d'anecdotes de même. Mais honnêtement, on a l'air vraiment pareil pourtant, tu sais. C'est vraiment là, je me... OK, c'est du sarcasme. C'est pas... OK. Non, mais c'est parce que je comprends pas, moi, quand quelqu'un est... Mais non, mais... Il est honnête ou il... Je suis toujours honnête. Mais des fois, Toi, tu t'es déjà battu? Jamais. Ben...
même au hockey, tu sais, j'étais vraiment... Si, mais je vais te raconter ça, mais moi, je suis vraiment pas un batailleur, tu sais, comme j'ai joué de défenseur 2 années, là, tu sais, puis il fallait que comme je défende mon gardien, tu sais. OK, ouais. Puis, tu sais, j'étais toujours comme, hey, les gars, comment... C'était toujours, hey, là, lâchez-les, c'est pas grave. Puis t'as le gardien qui est comme, fais ta job, tabarnak! Le gardien était comme, tosse-moi le facile. Moi, il casse un coup de bâton. Mais pour de vrai, en plus, ces 2 années-là, j'avais un gardien, c'est un esti de malade mental, mais le pire, c'est ça, je me pogne jamais avec personne au hockey. Puis la seule fois que je me suis pogné avec quelqu'un, pogné, c'était le drummer des 3 accords. Comme Pour vrai? Je te jure, moi je trippe ben raide ces 3 accords depuis que je suis tout petit. Là, comme je les adore. Puis là, quand je l'ai vu dans la chambre, tu sais, j'étais comme shit, nice, tu sais. C'est pogné avec. Puis là, il jouait dans l'autre équipe, ils sont dans la même chambre, c'est une ligue de garage, puis tu sais, on fait les équipes. Puis là, la game commence. Puis là, à un moment donné, il me fait un coup salaud, là, genre il me pousse dans le dos quand je m'en vais à pleine vitesse, c'est genre vers la bande. Je me retourne comme en tabarnak, je fais comme hey, qu'est-ce que tu fais, t'sais? Puis là en me retournant, je me rends compte que c'est le drummer des 3 accords. Puis là, je fais comme ok, à l'intérieur, je fais comme calme-toi. Puis il m'a dit quelque chose de vraiment arrogant, genre concentre-toi sur ta game, le jeune, quelque chose de même. Ah, j'ai ouais. juste tiré sur ses patins pour le faire tomber. Puis là, il est venu me voir sur le banc, puis il était comme si je mérite une punition, je vais avoir une punition. Il essaie énormément de me paterner, ce gars. J'étais vraiment fru après, puis je suis jamais retourné jouer dans cette ligue-là. C'est lequel des 3 accords? C'est le drummer, puis comme, tu sais, je les adore, puis comme, j'aurais tellement aimé que ça se passe pas comme ça. Fait que c'est ça, fait que je me bats pas. Mais je me pogne avec mes idoles. T'as-tu fait après, genre, je vais changer! Reviens-moi! Non, mais en tirant sur ses patins, je fais, je serai jamais sa programmation de son festival. T'aimes-tu encore ça aujourd'hui? Ah oui, j'aime encore ça. Ok, fait que t'es pas rancunier. Mais non, je suis pas fâché. En fait, même si je suis pas dans le tort, j'aurais aimé ça que ça arrive jamais. T'sais. Ouais. Ouais, tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, on parlait de ton sous-écoute, là. Ouais. Je me souviens plus trop quoi qu'on parlait, par exemple, là. Tu disais c'était plate. Non, c'est que vous aviez une petite belle complicité. Oui, ben, plate pis moi, ouais, quand même. Non, mais c'était drôle, là. Ben oui, c'est drôle, pour de vrai. Ben, de ce que je me souviens, parce que je l'ai pas écouté. Ah oui, c'est ça, man. C'est de ça qu'on parlait. C'est ça. Moi, j'y réécoute pas, là, à cause que... j'ai tout le temps peur parce que vu que je sais que je suis blackout, j'ai tout le temps peur de dire de quoi. Puis j'aime mieux vivre dans le déni. C'est vraiment, tu sais, ça sonne comme une blague, mais c'est vraiment ça. Dans ton souvenir, t'étais full éloquent, puis pertinent. Je veux que ça reste ça. Tout le monde rit. Tout le monde a embarqué. J'ai pas insulté sur Pathétique. Ouais, non. J'ai jamais fait ça de ma vie. Non, mais là, le dernier que j'ai fait, j'étais moins... C'était quand? J'étais sous... Ben, le Transistor, justement. Ah oui, c'est ça, OK. Transistor, j'étais pas blackout, mais je me suis réécouté puis j'ai fait... Ah, tabarnak. Mais le monde aime ça, là, quand t'es blackout, non? T'sais, ben, c'est ça que j'ai compris. Des bons résultats. C'est ça que j'ai compris après. C'est comme, tu sais, même si je veux pas, il y a tout... Tu sais, même le Jer sous en dedans de moi, il est comme, ouais, laisse-moi donc sortir. Tu sais, le public aime ça. Mike, il y a une vibe de même, tu sais. Fait que, tu me suis rendu compte que je pense que ça va pas mal tout le temps ça. Là, à chaque fois, tu peux faire confiance au Jer sous. Ouais. Puis après, je suis pas si pire que ça. Ben non, c'est ça. Mais moi, je t'ai vu. Ah non. Mais tu te rappelles le show... tu te rappelles pas. Le show ben moi, chaud. Moi, je me rappelle, oui, le show ben chaud. T'es rentré sur scène en disant comme... je suis tellement sous, tabarnak! Puis c'était ça pendant 5 minutes de... Ah si! Je me rappelle plus de mes jokes, je suis tellement sous. Comme, ok, ah oui, puis tu te voyais dans le miroir, il y avait un miroir, il fait je me vois dans le miroir! C'est juste ça, je suis sous, je me rappelle pas de mes jokes, puis je me vois dans le miroir. Moi, dans ma tête, ça a super bien été. Ah, ça a bien été! Mais il y a une affaire, je me souviens que je faisais juste des prémices de jokes. Parce que je sais, ça se peut. Parce que je sais que dans ce temps-là, ça, je voulais, en tout cas, moi, j'espérais fréquenter une fille, mais elle voulait rien savoir de moi. Puis, ça, mais avant ça, elle était venue chez nous, j'avais pas été capable de bander. Puis là, j'avais écrit un number là-dessus. Oui. Puis j'arrêtais pas de parler de ça. Tu faisais juste dire, je bande pas, tabarnak. C'est vrai, tu disais ça, je bande pas, tabarnak. Puis là, tu cherchais à joke qui venait avec ça, mais tu l'avais pas. Fait que tu faisais juste répéter que tu bandais pas, que t'étais sous, puis tu te voyais dans le miroir. Je criais, what's up, Calice?
Ah, t'as-tu déjà fait un show ben sous? Non. Non. J'ai fait des radioromans tipsy, là. OK. C'est quoi tes petits pour toi? C'est tellement mon monde, ce que je viens de dire. J'ai fait, tipsy, tu sais, genre... c'est parce qu'au medley, tu sais, tu es allé à la soirée de François Tousignan, je crois. Ouais. Mais c'est des bières du simple malt, là, c'est comme des bières... Il n'y a rien en bas de 9%. Là, ouais, c'est tout en 9 et 60%. Puis, comme, là-bas, je faisais la chronique. Fait que je commençais le show, je faisais ma chronique, puis au retour dans le track, je faisais un radio-roman avec Alex Forêt et Coco Béliveau. Puis moi, je me suis toujours dit, c'est quelque chose que j'essaie de respecter, là, de pas prendre une bière avant, de la prendre après mon set. Fait que, tu sais, comme après ma chronique, je me prenais une bière, tu sais. Sauf que, tu sais, c'est des quilles, là. C'est gros de même, puis c'est genre 13%. Fait que là, je buvais ça, puis souvent, j'avais pas mangé. Fait que ça me fesse dedans. Puis là, j'arrive au radio-roman, il faut que je lise mes répliques, puis je tiens la feuille à l'envers. Ouais. Pas à ce point-là, mais quasiment, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est-tu parce que, mettons, c'est une règle que tu essaies de t'imposer? C'est parce que tu fais comment? Je suis juste moins bon chaud. Ah ouais, OK. Je suis meilleur quand je suis tout là, tu sais. J'improvise mieux, tu sais. Avant je buvais de la bière avant pour me dégourdir, tu sais, parce que j'étais gêné. T'as dégêné, ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, après avoir pris de la confiance, puis j'ai l'impression, tu sais, je teste beaucoup de matériel. Tu sais, mettons, avant, quand j'allais faire des soirées d'humour, j'en faisais moins, fait que je faisais mon stock plus rodé, tu sais. Mais là, vu que je rode souvent, j'ai vraiment besoin de me rappeler de tout ça à quoi j'avais pensé. Puis souvent, il y a des nouvelles affaires qui sortent. Fait que si je suis pas toute là, si je cherche un peu, puis je suis fatigué, puis je suis un peu chaud, ben ça va pas bien aller, tu sais. Ouais, ça te donne à rien. Ça va pas mal aller, mais comme je trouve qu'il y a plus de belles affaires qui ressortent quand je suis toute là. Ouais, mais moi, tout, tu sais, quand que ça, très rare, je bois si je m'en vais roder quelque chose. Parce que c'est vrai, ou sinon, tu sais, t'es pas alerte, là, tu sais. Mais des fois, ça aide. Tu sais, quand tu fais, mettons, ça va faire un 15 de tout du stock que t'as fait plein de fois, tu sais. Ben, ça fait en sorte que t'es plus sur le pilote automatique, tu sais. T'es comme en train de te débattre vu que t'es comme un peu chaud. Fait que là, il y a comme des nouvelles affaires qui ressortent. Fait que des fois, tu sais, ça aide, j'imagine, mais moi, ça, quand que je fais du stock qui est crissement rodé puis que je le connais par cœur, tu sais, que t'as même plus besoin d'y penser qui sort. C'est ça. Là, ben sous, c'est un plus. Mais pour vrai, oui. C'est vraiment dur parce que j'ai déjà fait des shows où j'étais bien pacté aussi, puis je me suis calé, là, tu sais. Ben oui, ben c'est sûr. Ça n'a pas bien été, mais c'est juste, faut vraiment qu'il y ait un degré, puis je pense qu'il y a un état d'âme qu'il faut que je sois. Si je suis trop sous, genre, je m'en calisse de vous autres, là, je vais être poche. Il y a rien qui va ressortir. Là, vous riez pas, c'est parce que vous me jugez! Vous me jugez! Vous êtes pas assez sous, c'est ça votre problème! Vous êtes pas assez sous! C'est pas moi qui est trop faible! Vous êtes faible! Mais ça peut t'aider à déconner un peu plus aussi, là, j'imagine. Là. Ouais. Ça t'amène à niaiser un peu plus avec le monde. Mon jeu, il est crissement meilleur, pour vrai, là, parce que je me laisse aller. Mais tu t'es-tu déjà filmé sous pour te regarder puis comparer à toi pas sous, mettons? Ouais, puis souvent, ça me fait bien rire, là. Je fais tabarnak, que tu t'es pété, bonhomme. Mais tu sais, c'est comme un là, Jer, le personnage, il ressort crissement. Ouais, mais faut dire que pour toi, c'est ça marche, dans le sens que ce dont tu parles, ça fit avec ça. Tu sais, moi, j'arrive puis je fais comment? Mais ça, je suis un chien, tabarnak. Tu comprends ça? Ça donne rien que je sois sous pour parler de ça. Les proxénettes! Il parle même plus dans le micro. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as plus le casting en plus du... Tu sais, le chum de sa fille. Non, mais tu sais, le gendre, tu sais, que t'aimes bien, le gars. Ben ouais, tu trouves pas, tu sais. Mais n'importe qui fait un gendre, là, tu sais. Non, mais le gendre parfait, là. Toi, t'es un bon. Je suis sûr que t'es un bon gendre, je suis sûr que t'es un bon chum. La mère à mon ex, elle avait pas l'air de m'aimer. Pas d'accord avec ça. Non, elle avait pas l'air de m'aimer, pour vrai. Mais c'est souvent ça, mais moi j'ai un problème d'estime de moi-même, fait que n'importe qui est pas comme « Hey, salut! » T'es sûr qu'il t'a eu. Ouais. Ouais, mais comme toi, un bout, je pensais que tu m'haïssais. Ah, ben je t'haïssais. Jusqu'à temps que je t'ai vu au show ben show, j'ai fait quel pathétique. Il est pathétique, ce gars-là. Il est drôle quand même. Ben non, moi, je t'ai jamais haï, même, tu sais.
On a fait j'ai fait un de mes premiers shows, c'était toi qui animais, on s'en a déjà reparlé, mais le comptoir indépendant. Comptoir indépendant. Devant 2 personnes, c'est-à-dire le propriétaire du bar puis sa blonde. Puis ta mère. Puis ma mère, c'est vrai, était là. Mon ami aussi était venu. Il y avait 4 personnes, puis il y avait les humoristes. Puis il y avait comme une table. Il y avait la table, il était assis en avant. Puis il y avait même le propriétaire, tu sais, il riait pas. Il nous regardait. Sa blonde elle était crampée tout le long, tu sais. Chance qu'elle était là. Il y avait ma mère, puis... Le propriétaire, c'était un esti de tonne de marde. Le gars qui avait cette crise de place, là, c'est le comptoir indépendant. Là. C'est de la merde. Moi, je me souviens, j'avais fait un number qui était quand même vulgaire, puis je me souviens d'avoir vu ta mère qui m'a regardé en faisant « Ah, ta mère, c'est quoi ça? » Puis en même temps, j'étais comme « Ben, elle a le droit. » tu sais. Ouais, mais ma mère, tu sais, c'est une mère. Là. Ouais. Mais moi, on n'est plus. Peut-être moi, il l'a tué avec mes gags. Non. Mets-toi pas ça sur ses épaules. Non, ben non. Mais, ouais, ta mère, elle te suit souvent dans tes affaires. Hein? Ouais, elle m'encourage bien gros, là. Tu sais, quand j'étais venu te voir... Faut que j'y cache des affaires. Il y a des shows, faut pas que je dise ce que je laisse, sinon elle va se pointer. T'sais. Ah ouais. Elle est trop fière, genre, de toi. Elle est vraiment fière. Elle m'encourage beaucoup. Ouais. Mais mon père, il est pareil et tout. Ouais. Tu sais, mon père vient quasiment à toutes mes shows. Puis une chance qu'il habite à Gatineau parce que ça serait gênant pour moi s'il habitait à Montréal. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est un peu ça que ma mère. Mais mon père, il est raisonnable. Mon père, il vient quand c'est important. Ouais. Comme il en manque pas une tu sais, il ça veut s'ira être pas là, en avant, là. Non, c'est ma mère, elle me texte avant chaque show. Tu peux-tu me réserver des places en avant? Puis je suis comme, non. J'ai réservé des places, mais justement pour pas que tu sois. C'est exactement ça. Toi, tu vas t'asseoir là, Johnny. Et ton ami aussi, parce que. Ah, ouais, man. Ah, man. Mon père et tout, là, il est trop fan. Mon père, il vend des billets pour moi. Genre, il achète tes billets puis il revend plus cher. Non, mais il appelle du monde. Hey, Jer. Puis il essaie de m'appeler avec mon nom, puis il massacre mon nickname à chaque fois. Ah ouais. Appelle-moi Jérémy, au pire. Là, mais attends, c'est comment tu veux qu'on le dise? C'est Jer. Jer, pas Jer. Non. Moi, je le dis comme ton père souvent, je pense. Ok, ben t'es pas le premier, parce qu'il y en a plein qui le massacrent, puis je fais Chris Michel, tabarnak, là. Gère. Il m'appelle Gère. C'est vrai, mais Gère. Gère tes problèmes. Ton problème d'alcool. Gère-moi, Michel. Mais c'est Gère, Alain. Gère, mais c'est Jer. Non, Jer. Jer? Jer. Je me rappelle. Jer. C'est ça. Pourquoi c'est pas Jer? Ben, c'est parce que tout le monde, leur nickname qui s'appelait... tout le monde qui s'appelait Jérémy, leur nickname, c'était Jay. Ouais. Puis moi, tous mes chums, ils ont tous commencé à m'appeler Jer. Je sais pas, je pense que c'est comme... Jeremy. Ouais, ça, c'est le... Comme dit parce en que t'es anglais. très anglophone, toi. Ben oui, c'est ça. Moi, je viens de la Grande-Bretagne. Je parle pas encore anglais. Le seul anglais que je parle, c'est les anglicismes que j'ai dans mon français. Les semi-boboches. T'as-tu écouté toutes ces shows-là? Tu comprends? Ouais, puis je comprends tout, mais c'est ça l'affaire, c'est que je comprends l'anglais, mais je le parle pas. Non, ok. Faudrait juste genre. Mais c'est un classique quand même. Je pense que c'est souvent ça quand t'apprends un langage. Là. Mais le pire, c'est que j'ai travaillé, moi, à Ottawa pendant genre 3 ans. Ah ouais? Puis je ne connais pas plus mon anglais. C'est ça, ok. Ah, man, ouais, c'était un bon moment, ça, travailler à Ottawa. Un beau 3 ans. Ouais. Mais là, ouais, c'est ça, je pense que je vais faire, Chris, ça fait quand même 20 minutes qu'on se parle. Ouais, c'est ça, je vais... mais j'aime tout le temps ça, parler de n'importe quoi, de mes batailles, hein, pour montrer à quel point je suis tough. Est-ce qu'il qui veut se battre? Moi, je pense que n'importe qui commence sa phrase en faisant qui veut se battre en faisant ça n'est pas top. Non. Tu fais ça pas dans ta main. Ouais. De top. Fait que, hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je reçois un nouvel invité. C'est Pierre-Yves Roy Desmarais. Comment il va, mon gars? Ça va, toi? Yeah! Ben, là, ça fait une demi-heure qu'on parle. Je sais que ça va. Mais pour la caméra, ça va? Ouais. Faut que tu me le demandes. J'ai besoin de me faire valoriser. Ça va bien, Jérémy? Oui. Oui, ça va bien. Malgré que je me sens un peu pas bien, tout à l'heure j'ai mangé. Genre comme un enfant de 4 ans. Ouais. Ça, Pierre-Yves Roy Desmarais, y en a-tu qui te niaisent avec ton nom? Parce que tu sais, tu parles tout le temps de ton nom dans... Ben... T'as comme pas le choix de
de l'accuser un peu dans tes shows. Ben, qui me niaise. Tu sais, souvent, c'est les vieux, là. C'est les vieilles personnes qui font Hey, choisis-en donc un. Ah ouais. Prends-la donc. Ouais, c'est ça, le même gag tout le temps. Mais c'est. Crissement pas Honnêtement, drôle. c'est tellement une insulte. Tu sais, on s'en Poche. fout, là. Ouais. Dans le sens que c'est mon. En plus, c'est surtout les enfants, j'imagine, qui niaisent avec les noms, tu sais. Puis ça, Ouais. ce nom-là, je l'ai depuis que j'ai 16 ans. Ah ouais? Ouais. Mais le Même démarret. le démarret? Le Ouais, démarret, c'est j'ai ça. fait rajouter, en fait, à 16 ou 17. OK. Pour les 50, c'est le cadeau de 50 ans de ma mère. Puis là, je voulais racheter son nom de Ah, famille dans le mien. OK. Fait que là, c'est depuis ce C'est un temps-là. ca- Fait que ouais, quand c'est un j'étais petit, cadeau c'était juste symbolique, Pierre-Yves ouais. Roy. Ouais. C'est ça. OK. Fait qu'il n'y a pas matière à rire. Ben. À part que c'est un nom... honnêtement, ça a pris du temps avant que je l'aime, mon nom. Quand j'étais petit, Ah ouais. j'étais comme Pierre-Yves, c'est laid. J'aurais aimé ça m'appeler Jean-Simon. c'est Yes! pire. Tu sais, Jean-Simon, tu sais, c'est pas laid, Jean-Simon, c'est juste que, tu sais, Ouais. tant qu'à changer Pierre-Yves, prends Ouais. pas un autre nom vraiment Appelle-toi similaire. Josh. Josh. Brandon. Mais je trippais ces noms en Brandon! T'as une anglais. face un peu de Brandon. Ah ouais, de genre de violeur. Ben, Non, excuse-moi. Moi, c'est ça que ça évoque. Brandon viole. Ça Tu trouves pas? Non. Y a-tu des Brandon qui ont violé? Ah, mais j'en connais 4-5, là. Non, Brandon, pourquoi? Non, mais Brandon, pour moi, ça sonne, je sais pas. Ça sonne prédateur Ça sexuel. sonne hein? prédateur sexuel, je trouve. Ah ouais, Ouais. Brandon. Moi, je trouve en même temps, c'est Chris. Moi, c'est pas prédateur sexuel, mais c'est connotation sexuelle, c'est sûr. Parce que moi, ça me fait tout le temps penser à des acteurs porno, là. Il s'appelle mais je connais pas les. Honnêtement, je connais aucun. Tu sais, si tu me dis des noms d'actrices Ouais. porno, je pense que j'ai déjà entendu ça. Mais des acteurs porno, Ouais. on dirait que je peux pas croire qu'il y en a plus Non, que non, 4, tu sais. Non, moi, dans ma tête, c'est le nom du livreur de pizza, genre. Ah ouais. Le plombier arrive, Brandon est là. Ah ouais, il y a cette petite musique-là. Hein? Oh non! J'ai pas d'argent! Ils sont bons, les films. Puis-je vous payer naturellement? Ouais, mon interprétation est Non, pas la non, c'était meilleure. bon, continue, j'aime ça. en train de pratiquer mon jeu. Là. Mais ouais, ça t'a fait rajouter le nom à ta mère. Ouais. C'était son cadeau de ses 50 ans. Tu sais, elle a eu 3 enfants, puis elle était tout le temps comme moi, il n'y a aucun de mes enfants qui a son nom de famille. Non. Ouais. Tu sais, puis là, attendant que quelqu'un fasse de quoi, j'ai fait bon, moi le faire, hostie. Non, ça m'a fait plaisir, là, honnêtement. Ouais. Fait que, mais souvent, le monde, tu sais, c'est sûr, il se rappelle plus du Desmarais. OK. Tu sais, ils font souvent, le monde, quand ils oublient un des noms de famille, ils font Pierre-Yves Desmarais. Je trouve ça Ok. chien pour Roi, qui était là avant, mais c'est dans le sens que c'est comme ça a doublé la longueur de mon nom. Puis Ouais. là, je viens avec, tu sais. Puis il y a comme un jeu de mots dedans Ouais. aussi, tu sais. Ouais, mais si par exemple, si t'as un enfant, tu sais, tu vas-tu donner Roi des Marais avec le nom en plus? Oh, honnêtement, non. Je Tu sais sais, pas. c'est là. ça qui, je trouve, qui devient absurde. Ouais, ben, tu sais. Il faut qu'ils choisissent. Honnêtement, l'idéal, ce serait d'avoir 3 enfants. Puis un roi, un Desmarais, puis un autre famille de ma blonde. Tant que c'est réglé, t'as l'air. Là, il t'en faut 4 dans ce temps-là. Là. Ben, elle a juste un nom de famille. Ah ouais, mais sûrement que tu vas la convaincre de. Non, faut que tu mettes aussi celle de ta mère. Pas de sexisme, c'est Non, moi, mon nom, c'est mon vrai nom, tu sais. C'est pas Jer. Non, c'est Gère. C'est Jérémy Belle-Rose Alain. Belle Rose. Belle-Rose, ouais. Belle-Rose, c'est le nom de C'est ma beau. mère. Ça l'inspire le parfum. Ben, ça te représente tellement bien, un gars poétique, tout. Qui fait de la coke qui casse les nez à coups de tête. Ben, il y a quelque chose de beau dans l'antithèse. Ouais, c'est ça. Belle Rose, mais c'est beau, Belle Rose. Ah, mais man, on se faisait tout le temps écœurer, moi et mon frère. Peut-être c'est de là que ça a perdu Mais c'est son... tellement bébé écœuré sur un nom, tu sais, comme Ouais. si c'était toi qui l'avais choisi. Ben là, moi, oui, mais dans le sens que toi, tu sais, Belle Rose. Ouais. C'est comme si, cette cave, t'aimes les fleurs? Comme, non, c'est le nom de famille, là, ben, elle me l'a donné, Ouais, si je ouais. te dis. c'est- Ma mère, elle disait qu'elle se faisait écœurer, puis elle disait... il disait t'aimes manger de la viande, grosse viande. Quoi? Puis elle disait qu'elle a jamais compris. Elle comprenait pas manger pourquoi. de la Ah ouais, puis ça viande. avait pas rapport avec qu'elle mangeait de quoi. C'était juste son belle rose mangeait de la viande. What? Moi, ça m'a marqué. J'étais comme, voyons Wow. donc. Tu sais, ok, insulte-moi, mais trouve donc des. Tu trouves de quoi, là? Là, je t'ai insulté parce que tu t'es pas forcé, tu sais. Je mérite pas ça, une insulte, ta merde, tu sais.
Mais ouais, tu t'es-tu déjà fait conseiller, mettons, de raccourcir ton nom ou de... Tu sais, genre pour le showbiz. Tu sais, comme les... genre, je sais pas... genre un arabe, genre pour que ça soit plus québécois puis qu'on le retienne plus. Genre. Ben écoute, je sais pas, là, Yves Desmarais, c'est dégueulasse. Il y a comme aucune combinaison. Genre, mais tu sais, genre PY. PY, ben ça, je trouve ça quétaine à souhait, là, tu sais. Ouais. C'est vrai que c'est... Ben, tu sais. Ouais. Tu sais. Non, on peut faire ça longtemps. Ouais. Tu sais. Ouais. Non, mais je sais pas, je trouve ça vraiment quétaine, tu sais. Je sais pas, là, les... Tu sais, je veux pas nommer... C'est parce que... Pourquoi j'hésitais, c'est parce qu'il y a plein d'exemples de noms d'artistes que je trouve vraiment quétaines, mais je vais pas me mettre à tous les names dropper, là. Mais tu sais, mettons, juste prendre ton nom de famille ou juste prendre ton surnom. Je sais pas, je trouve ça fait vraiment... Ouais. Je trouve ça fait weird, tu sais. Ah ouais, moi tout, je trouve ça... Jerry Alain, je trouve ça bien. C'est plus fluide que Jérémy Alain. Ouais, c'est ça. Le I Alain, il est comme fatigant. Jerry Alain, ça sent... Jerry Alain. Ouais, c'est ça. C'est juste... C'est ça, faut que ça c'est fluide. Ça se dit bien, Pierre-Yves Desmarais. Ça se dit bien. Mais en même temps, qu'est-ce qui est cool, c'est que ça te fait automatiquement des gags de présentation. Ouais. Fait que tu peux, tu sais, moi, le premier gag que je t'ai entendu, là, je te dirai pas, là, mais tu jouais sur ton nom, puis j'avais fait c'est drôle, puis Chris, c'est vrai que son nom est interminable, d'abord. Mais c'est juste plate d'avoir à faire ça, tu sais, des jokes sur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus le fun de... Ben, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve le fun de rentrer sur scène puis juste se mettre à parler de ce que t'as envie de parler. Mais tu sais, là, faut toujours faire une joke de genre, hey, on est amis, regarde, je fais les jokes sur moi, non, tu sais. Mais le monde aime ça, tu sais, comme honnêtement. Même si tu trouves ça monon qui fait une joke sur mais tu sais, vu qu'on n'est pas connu, c'est pour ça, faut que tu te présentes. Évidemment. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça mon premier bit, là. Mon bit, c'est le fait que j'ai un long nom puis que j'ai fait rajouter le nom de famille de ma mère, tu sais. Puis, ben, c'est ça, c'est nécessaire. Mais comme, honnêtement, je le changerais pas. Tu sais, je trouve ça. Je trouve pas ça laid. Ouais. C'est cool, même. Puis là, je voulais te féliciter parce que t'as gagné le concours, la demi-finale ouais, j'ai de ça, Val d'Or. J'ai pas gagné, je m'en vais en finale. La demi-finale, c'est ça. J'ai ça. T'étais pris pour la finale. La finale, de ça. Ouais, mais merci, je suis bien content. Ça va être fou, là. Je suis avec le chum Forêt, Alex Forêt. Ben ouais, Forêt, vous êtes deux bons chums en plus. Ben oui, on se connaît depuis longtemps en plus. Il y a le style Nécodé à marre, tabarnak. Le style Nécodé avec nous autres dans le char. Calice. Lourd. Ah ouais, en plus, il pue tellement. Quel chien, là. Mais pour de vrai, ça va être une belle finale, tu sais. Non, ouais, ça va être cool. Les trois boys, tu sais, ça va être cool. C'était vraiment le fun. Je sais pas si t'as-tu déjà fait. T'as-tu déjà inscrit? Non, ben moi, c'est ça qui est drôle. Moi, j'ai participé presque à aucun concours ou d'audition des affaires même. Ouais. Mais celle-là, j'ai envoyé. Il fait 2 années de suite, j'envoie de quoi. Mais j'y comprends tellement de pas me prendre. Ben oui, non, mais d'où je passe mon temps à sacrer au bout. Tu sais, la vidéo que j'ai envoyée, tu sais, je suis tight, man, ça rit, les rires sont puissants, mais man, je suis sous au bout, j'ai une bière dans les mains, puis j'arrête pas de sacrer en faisant tabarnak! Tu sais, le monde rit, mais ils font... Chris, on peut pas amener ça, tu sais. Mais c'est là que tu vois que, tu sais, les concours, c'est pas... C'est pas représentatif. Là, non. Ça veut pas dire qu'il faut que tu te mettes à changer ce que tu fais. Là, si ça rit dans la salle, c'est bien meilleur signe que de te faire prendre pour un concours. Là, on s'en sac du concours. Ouais, mais le pire, c'est que je suis super capable de m'adapter. C'est juste Chris que cette vidéo-là me met pas en valeur. C'est qui l'a choisi? C'est moi. C'est ça. Tu sais, puis là, c'est ça. Moi, je commence à travailler un peu en gérance avec Alex Ingley, là, celui qui s'occupe des Lozo. C'est très cool, ça. Bravo, man, puis nice. il est vraiment bon, puis il est passionné. Il a pas d'expérience, mais il est passionné, motivé, c'est ça, tu sais. C'est un bon gars aussi. Moi, il me fait penser un peu à Michel quand il a commencé avec Mike, tu sais. Ah ouais. Les deux ont grandi ensemble, puis ça m'inspire beaucoup. Puis, puis c'est ça. Puis lui, il me dit, tu sais, j'ai envoyé ton vidéo pour le concours, mais la prochaine fois, ça serait peut-être mieux de pogner...
tu sais, quelque chose qui te met plus en valeur, qui est plus représentatif de, tu sais, de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Tu sais. Ben, il est déjà très bon, Ah oui. Alex, là, on dirait. Puis je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, il essaye pas de me changer, là, mais il est juste, tu sais, si t'envoies de quoi, envoie de quoi qui est plus général. Mais c'est cool, ça va bien avec Alex. Ça, Ouais, ça combien de temps ouais. vous faites ça? Ben, vraiment pas longtemps. Peut-être, je sais même pas si ça fait un mois. Ah ben, Non, quand ouais. même, mais c'est cool. Ouais, C'est mais- lui qui m'avait écrit pour... Ouais, c'est ça. avec lui, Puis je il est bon. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que, ma tante, il y a de quoi qui fait que j'aime moins. Moi, j'ai bien de la misère à faire du travail d'équipe, tu sais. Parce que j'aime faire mes choses toute seule. Quand c'est moi qui le fais, je sais que c'est bien fait. Dépendant des cas, je me... tu sais. Mais, tu sais, je sais au moins c'est fait comme moi je voulais que ça soit fait, Ouais, tu sais. ouais. Puis, mais non, c'est ça, la dernière fois, il avait fait de quoi que j'avais comme un peu moins aimé. Puis, Dis-le. avant même j'en parle, il m'a dit, hey, en passant, sorry pour l'autre fois. Puis, je suis comme, damn, ok, tu sais, on se complète C'est cool, bien, ça. tu sais. C'est très Fait que ça, cool. c'est nice, tu sais. Toi, t'étais avec Michel, le tabarnak, qui voulait pas de moi. Hey, le pire, c'est donc... d'enculé. Tu sais, il fait des t-shirts Sigma Michel. Ouais. Puis j'avais fait, en joke, j'avais repris la même police d'écriture, puis je m'en étais fait faire un qui était hashtag Michel m'a signé. Wow, hey, c'est que ça aurait été drôle, Puis je voulais ça, le porter man. ici, mais je l'ai perdu. Ah. Je l'ai porté une fois pour le montrer à Michel. Ah, Je fait l'ai que perdu. tu l'as fait Je l'ai faire. fait faire pour de vrai. Ah, Je tabarnak. l'avais. Puis c'était Ah, genre, Chris. moi, Michel m'a signé. Puis là, Ah, hey, ça aurait été tellement drôle. Ah ouais, t'arrives, la chemise toute. Puis là, juste, après ça, tu on fais. commence, Ouais, il fait un peu chaud ici. Calisse. Hey, mais ça, merde, c'est. Hey, tu sais, ça qui est drôle, c'est qu'il y en a bien pour beaucoup de monde. Tu sais, c'était comme genre la. C'était un suicide professionnel. Genre, qu'est-ce que j'avais fait? qu'est-ce que tu veux dire? Être Trousseau au gala de la Oh, relève. ouais, mais là, Tu sais- t'es trop sous devant, tu sais, genre, devant 60 personnes. Humoristes. tu sais. Genre, 60 humoristes, puis Ouais. on s'entend que c'était. Tu sais, c'était pas. C'est pas les grands décideurs qui étaient là, Ouais. là, tu sais. Ben, Beaucoup de- malgré qu'il y avait José. José Charland. José Charland était là. Puis elle m'a Puis dit comment ça va, comédien, ça- cet été? Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai rien proposé. Ok. Mais c'est ça, c'est moi qui ai graine. C'est parce que je me suis pris trop à la dernière minute. Tu sais. Les autres, je pense que c'était en avril, faisaient ça. Puis moi, c'était au début mai. J'ai comme... Ah, mais c'est comme fou parce que c'est eux qui s'y prennent le plus tôt, puis leur festival est rendu au mois d'août, tu sais. Ils sont Ouais. après tout le monde. Ouais. Fait que je te comprends. Non, ouais. Mais même à ça, j'aurais sûrement même pas eu le temps. Tu sais, j'ai déjà un été bien Ah ouais. chargé. Fait que. Quand mange la marge, José, c'est ça qu'on dit. Elle est fucking cool, José. Ah oui, super. J'ai pas brossé avec, mais après le dernier show parce qu'il y a genre des comédie clubs, là, je pense, les Comédia Comedy Club. Ouais, tu sais, ben, au genre de Boudoir. tournée. Ah, ok, toi, tu parles. Le Boudoir l'année passée, là, il faisait ça. Hein? C'était au Boudoir l'année passée. Il faisait ça à Québec. Ok, au Boudoir à Québec, tu parles. Ouais. Ok, je sais pas c'est quoi. Ah, ok. Ben, en tout cas, il faisait des comédie clubs, des soirées comédia, tu sais. Puis, Ouais. tu sais, après le show de Mathieu C, c'était sa dernière anime. Fait qu'on est allé brosser. Puis c'était crissement drôle, man. Il y a Patterson qui était là. Ah, il était carré, ce gars, ça n'a pas de sens. Ouais, mais Sou, il est encore plus court, man, ce gars. Il est encore plus con. Ah, ouais. Le monde, mon petit bébé, tout le monde, je l'ai tellement pas eu. Mais, il dit tout le temps ça, bébé, puis Ouais. il dit, attends, c'est quoi? Comme il dit. Francis Pepino! Ah, Francis. Francis Pepino! Hey, mais, c'est Joe Corm puis moi, Joe Corm, il imite vraiment bien. Puis souvent, il m'envoie des messages, tu sais, genre sporadiquement, là, une fois par mois, je reçois un message de Joe Corm qui fait Hello Pierre-Yves, c'est le Mike Peterson. Puis quand c'est juste un Qu'est-ce message que là, de tu une l'as- minute et demie. Ouais, là, je l'ai pas fait, mais c'est parce ouais. que j'imitais Joe Corm qui l'imitait dans ma tête. Mais quand c'est genre des messages de 1 minute et demie de lui qui me jase Ouais. à Mike Ouais. Patterson. Tu connais Jeff Dénommé? Ouais. Ouais. Lui, là, il y a eu une période, je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'étais comme ben sous dans un taxi. Je l'appelais tout le temps, puis je l'envoyais chier. Puis lui, il trouvait ça drôle, là. Puis s'il répondait pas, je lui laissais un message. Puis là, j'essayais d'encourager, genre, le chauffeur à « Ah ouais, dis que c'est un tas de merde! Dis qu'il se lave! C'est gros dégueulasse! » Puis c'est ça. Moi, c'est mes moments au téléphone. Mais ouais, ça c'est cool. Fait que là, tu t'en vas à Val d'Or Ouais. avec pour le concours. Ouais.
Puis, tu sais combien de temps faut que tu fasses? C'est des 8-10. Entre 8 et 10. Okay. Puis Rich Zephyr, il me contait quand il l'avait déjà fait, comme c'est tellement le fun. Lui, il s'était dit pendant, hey, fuck le concours, puis je fais un 15. Tu sais, comme, Ah ouais? c'est tellement nice. Tu sais, c'est genre devant 5000 personnes dehors. Puis, Il l'avait-tu fait? Non, il l'a pas fait. Il voulait gagner, finalement. Sinon, il aurait été fucking. Mais c'est laid. pour dire à quel point c'est le fun, tu sais, Ah comme ouais. ça a l'air écœurant. Non, ouais, man, c'est ça, tu sais. La seule affaire qui peut chier, c'est s'il fait pas beau, là. Mais comme il dit, comme je pense, il y a 2 ans, genre, C'est il ça. mouillait à Sio, puis le monde était là. Le pareil. monde sont là pareil, tu sais. Il y a comme 5000 personnes, Ouais, ça a l'air. c'est fou, raide. Hey, ça serait la plus grosse crowd que t'as faite Ouais. Ouais. jusqu'à présent. Ben oui. Ah ouais. Ouais. Caroline, pareil. Penses-tu que ça va te stresser un peu ou t'es pas stressé? toi? Non, mais j'ai peut-être sur le coup là, en ce moment j'ai juste hâte là. Tu sais, Ouais. J'ai vraiment hâte. Ouais. Hein? Je pense que j'ai jamais fait de show extérieur non plus. Tu sais, dans des chapiteaux là, mais tu sais ça compte pas là, mais tu sais comme un show extérieur de même, là, j'ai jamais fait ça. Ça je trouve ça. Hey, moi, j'en ai fait plein, man, de petits Ouais. shows, mais tu sais, il y a 4 personnes. Ouais, c'est Puis ça. là, Mais puis moi je là, parle tu sais comme y a les shows de plein de même monde avec qui genre les passe. TV sur le côté puis genre Ouais, tu sais, genre style genre show de gala. la là. Saint-Jean là, tu sais, Ouais. ça fait même, là, tu sais. Ah, ouais. Hey, en plus, moi, je serais bon dans un show de la Saint-Jean. man. Ben, Qui veut oui. boire? je serais pas surpris. Mais oui! Fucking du alcool, ta merde! Puis là, il fait comme. Il me coupe le micro après. Il fait comme. Fuck! Encore lisse! Puis il y a 3 personnes qui Il y a juste 3 m'entendent. personnes qui t'entendent. en avant. là. Ouais. T'as aussi gagné découverte au Ouais, gala de la ouais, je relève. suis bien content. C'est le fun. Ouais. T'étais-tu là? Ouais. T'étais sous. Quand je suis arrivé, t'étais sous? Ouais. Mais t'étais pas sous pendant. Non, ils m'ont sorti, mais comme un gag, là, tu sais. Ok, C'était ok, rendu ok, l'entraque. Puis il a dit, mais juste avant l'entraque, yo, Jerry Alain. Puis là, moi, je fais, tabarnak. Tu sais, puis je voulais même pas le dire drôle. fort, c'est juste à la sortie toute ouais. seule. Puis, C'est fucking drôle. puis là, Tu savais ça, t'avais pas non, c'est il me drôle, l'avait pas hein, dit. c'est- Puis là, Yann Bilodeau, il me pogne, puis tu sais, il m'emmène. Puis tu sais, dans ma tête, c'est un gag, là, tu sais. Puis, fait que là, tu sais, juste avant de sortir où est-ce qu'il y a la porte, je suis comme, vous comprenez pas, elle est toute chier, tabarnak! Puis là, je chope, là, il me sort. Puis, tu sais, il y avait quand même du monde connu, là, tu sais, là, ben pas connu, mais tu sais, de l'industrie, genre, Benjamin Faneuf, je pense qu'il était là, Ok. de Faneuf, là, tu sais, puis... Ah, c'est lui, ça! Puis tu sais, je m'en colle. Ah oui, mais là, c'est juste drôle, C'est là. encore c'est drôle, le gars. Ah oui, vraiment. Puis là, en sortant, j'ai demandé, j'ai fait, hey, dude, c'est vraiment un gag, hein? Je peux rentrer, il est comme, oui, c'est un gag, Jeff. C'est un gag, là, tu Ah, sais. mais c'est Tousignan qui a collé sur Ouais, scène. ouais, qui l'a c'est drôle, collé. hein, Ben ça, je pense que c'était écrit, c'était prévu. C'était Ah oui, comme ben oui, c'est le sûr. clin d'œil à l'année passée. Ouais. là, Mais tu j'étais sais. pas là. Moi, j'étais pas Non. au gala parce que je faisais la demi-finale de C'est ça. Abitibi. Puis, mais j'ai demandé à tous de m'envoyer. Il s'était enregistré l'audio de son numéro d'ouverture. Parce que j'avais vu l'année passée quand il l'avait fait. Puis il était écœurant, là, tu sais, comme il était vraiment bon. Fait que là, je voulais le voir. J'étais vraiment déçu de le Ouais. manquer. Fait que je l'ai réécouté. Puis, man, il est solide, là. Ça Ah appartient. ouais. C'est vraiment Ben, bon. c'est ça qu'il a dit. Moi, honnêtement, j'étais un peu déçu. Genre, Ah ouais? c'est que je trouvais qu'il m'avait pas assez ramassé. Ah, c'est. Ben, Moi, il y a- j'étais ouais, mais sûr la qu'il joke était- était bonne, là, tu sais. Ouais, La joke, ouais, c'était genre. l'affaire avec l'école l'école. nationale. L'école On nationale. le dit, c'est plate de dire une joke de quelqu'un. De citer quelqu'un. Mais on Ah, ouais, mais là, ça parle de toi, puis ça, ouais, ça, c'est il ça. la fera pas. Puis c'est pas dans son number. C'est ça. là, tu Mais il sais. disait, Jerry Alain Il se se vante de pas avoir fait de l'école, l'école. puis ça donne bien parce que l'école se vante de. Que Jerry Alain l'a pas fait. Jerry Alain a pas fait de l'école. c'est ça. Qui est drôle, C'est une man. très bonne joke. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Maintenant, moi, mes attentes étaient genre plus élevées en termes de quantité de blagues. Mais je suis content Il y a parce eu du monde qui ont été maganés quand même. Là, tu sais, Ouais. dans le sens que toi, t'es- Hey man, il y en a, tu sais, là, pas besoin de nommer non, là, mais il y en a une. Mais c'est parce Il y que en tu a sais, une de faire couple. des jokes de toi. Ah, Jerry est tout en sous. Ouais, ça c'est revient. comme toi-même, tu fais ces jokes-là, dans Ouais. le sens que c'est pas drôle de faire. Ah, t'es Ouais. tout en sous, c'est calme. Oui, je le sais. Ah oui. Je fais exprès. Ah ouais, merci. Ah, merci beaucoup. Ça vient-tu avec un méritage, ça? Non, ouais. Ça venait-tu avec de quoi, ce Une prix-là? bourse de 5000 $. Puis. Intéressant. Non, c'est un Que t'as petit Christ donné de à trophée. l'hôpital Saint-Justine. Non, regardez. Mais ça vient avec un petit micro. Le petit micro. Ouais, c'est le petit ça. trophée. Mais c'est parce que je pense que l'année passée, avant, ça venait avec. Tu fais un show au Déboulot Fest ou un enfant de Ah ouais. main. là.
Ah ouais, c'est ça. Mais il y avait il y a genre des commanditaires du gala qui offrent des affaires de même. Ouais. Non. C'était juste vraiment le petit trophée. Mais cette année, il y avait mon nom dessus. Il y avait le nom dessus. Dans le fond, Les c'est autres plus années, ouais, ça doit être cool. Je suis content. Dans ta face! esti. Mais, ouais, ça, c'est une petite reconnaissance du milieu. Mais c'est le fun parce que ça vient du milieu. Moi, j'étais convaincu que je l'avais pas. Ouais? Ouais. Tu pensais que c'était qui allait gagner? N'importe qui dans cette gang-là, honnêtement, j'étais comme ça fait bien du sens. J'étais Mm-hmm. comme. Puis je suis un peu comme toi, on en parlait, je sais pas si c'était avant de commencer ou pas, là, mais tantôt on en parlait de. Tu disais, t'as toujours l'impression que le monde t'haït. Ah, ok. J'ai toujours exactement la même impression. Moi, j'étais comme, le monde m'haït, man. Comme, ils voteront pas pour moi pour gagner, là, tu sais, comme. Ah, ouais? Je pense que le monde. Ouais. Puis Mais pourquoi? Non. Je sais pas. Mais comme, pourtant, j'ai plein d'amis, là, tu sais. Ouais. Y a Non, personne mais qui tu sais, m'haït. moi, je pensais à cause que, tu sais, je glorifie le fait de se saouler, puis je m'en calisse pas mal, tu sais. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui m'aiment pas. Puis, Mais je vois pas, tu sais, pourquoi le monde t'aimerait pas pour ça, dans le sens que Ouais. c'est tes décisions à toi, dans le sens que comme ça change rien pour eux. mais il y en au a final, que c'est des jaloux aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ça, Tu c'est sûr. sais, moi, par exemple, j'ai ça, c'est un problème, puis que je suis peu à peu capable de commencer à gérer. C'est que trop longtemps, j'ai cherché ce monde-là. Tu sais, genre, Tu voulais qui les provoquer, m'aille. là? Non, pas que je Tu voulais voulais trouver qui Ouais, tu sais, puis j'étais comme, tu sais, c'est quasiment devenu une paranoïa. Je sais qu'il y en a qui m'aiment pas. Je sais qui, là, c'est qui, esti. Puis, tu sais, Ouais. dans le milieu, j'en parlais pas, mais tu sais, entre mes chums, tu sais, parce que je sais qu'il y en a qui ont parlé contre moi, mais je pense, à moins que ça devienne de l'acharnement, là, puis ça vienne vraiment à tes oreilles, je pense que c'est normal d'un fois juste faire comme genre, mais tu sais, puis pas parler contre quelqu'un, mais juste, je sais pas, si t'es dans la discussion, puis après ça, tu t'en rends compte. Mais honnêtement, après. j'ai jamais entendu personne bitcher dans ton dos, tu sais. C'est qui les tabarnak? Ok, Dis-moi je vais si tout les nommer. Non, mais c'est ça, tu Non, sais. mais j'ai jamais entendu personne, tu sais, bitcher. Parce que, tu sais, il y en a qui aiment ça bitcher, puis honnêtement, Ouais. comme quand ces gens-là bitchent, comme ça rentre dans l'oreille, puis ça sort de Ouais. Comme le monde est tellement rendu habitué d'entendre ces gens-là bitcher. Puis souvent, tu sais, c'est jamais rien de personnel. Tout ce que t'entends tout le long, c'est maudit que je m'aime pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Les gens qui bitchent, là, c'est toujours les mêmes Ouais. personnes. Puis comme t'entends tellement le discours de la personne qui se sent diminuer, fait qu'il a Ouais. besoin de fesser tout le monde autour. tu sais. Ah ouais. Mais c'est ça, tu sais, moi, ça part d'un problème intérieur, tu sais, parce que moi-même, à la base, tu sais, je suis quelqu'un qui est super jaloux, puis qu'il a fallu que j'apprenne à contrôler ça, puis... Mais c'est normal, tu sais, Ouais. ça entraîne ça, ce milieu-là, Ouais, tu sais, la jalousie. c'est ça, tu sais. Parce que, tu sais, on est tellement pas beaucoup, puis il y a dans le sens qu'il y a, tu sais, il y en a plein des opportunités, mais c'est juste que, tu sais, qu'il y a plein de monde qui commence en même temps que toi. Ouais. Fait que, tu sais, comme tu les regardes, puis tu fais, pourquoi lui a ça? Ouais. Pourquoi Ouais. moi j'ai pas ça, tu sais? Ouais, moi, des fois, man, C'est normal. je vais te le dire, là. Des fois, man, mon fanbase, vu que t'es signé par Michel, puis après ça, t'as fait des pubs d'Éducalcool, il y en a qui te On laissent est comme aux aucune... antipodes, là. Ouais, il y en a qui te laissent aucune chance, puis là, tu sais, il va soit t'insulter, puis je fais comme, non, man, moi, j'aime ce gars-là. Je le trouve bon, il joue bien, son style, je l'aime. T'es fin. Chris, j'ai été le voir, ton tabarnak de show avec... Mon tabarnak Ah ouais. de show. Ben oui, je suis content de ça, avec là. Sam. Puis, tu sais, esti, je l'aime, le gars. Fait que, ouais, il travaille pour Éducalcool. C'est comme Chris, ça y en revenez-en, là. Tu sais, je trouve ça. Tu sais, en même temps, c'est des compliments pour moi, mais je fais comme Chris, Mais moi, y a insultez pas un ami pour ça. Là, Mais y a-tu tu sais. un degré de joke? Moi, je pensais qu'il y avait un degré de joke. Oui, il y a un degré de joke, Genre, mais il y en on a. niaise parce que, tu sais, toi, tu fais des... Tu sais, mettons, tu dis que t'as Ouais. du alcool, mais tu sais, t'es haïs pas, là, dans le sens Oui, que non. tu t'en sac, là. Non, je suis en tabarnak contre Tu eux autres. niaises? Ouais, Pour moi, vrai? gros, je leur souhaite le cancer, là, eux autres, là. Tu réalises-tu qu'ils rentrent pas chez vous pour t'empêcher de boire? T'as le droit de boire. Non, mais. Ouais, mais par exemple, ils essayent de faire augmenter le prix de l'alcool. Tu sais, ils font des C'est- affaires mais de même. Mais Éducalcool, T'sais. c'est juste genre une compagnie de sensibilisation, tu sais, comme ils n'ont aucun pouvoir. tu Si comprends-tu? c'était juste ça, ça serait pas Mais grave. c'est juste ça. Non, c'est pas juste ça. Ben oui, Éducalcool a aucun. Tu sais, c'est pas la SAQ. Tu comprends ce que je veux dire? La SAQ fait ça. Tu vas jumper le prix du vin. Non, mais tu sais, genre, ma tante, ils vont proposer avec... Mais c'est un gros lobby, en plus, tu sais. Fait qu'ils proposent, puis ils vont vraiment forcer... Ben, pas forcer, mais à mettre beaucoup de pression à ce qu'une loi passe. Tu trouves pas tu sais. ça correct, ça? Que Ben, la fuck bière non. coûte pas 30 cents? Ben non, man. OK. Mais non, esti, il me semble...
tu sais, t'es un adulte, t'es capable de faire tes propres choix par toi-même, tu sais. Ben là, Toi, ça, quand ça, tu ça, vas au c'est vraiment centre- un raccourci facile, je trouve, tu sais. Ah ouais? Ouais. Mais Ben, si c'est tu un vas peu au comme- Centre Bell, c'est un t'es-tu peu en comme tabarnak de payer ta billet 12 pièces? Ben oui, mais je comprends. Parce que c'est. Ben, je sais pas, man. Le fait d'augmenter le prix, je sais pas. Mais là, tu sais, le prix a pas. Depuis que je connais ça, mettons, le prix a jamais augmenté. Ça a toujours été à peu près. Tu t'achètes une caisse, l'équivalent de 1$ la bière, dans le sens qu'une caisse de 24, c'est à peu près 25$. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Ça a jamais augmenté de ce que je sache, tu sais. Mais pourquoi faudrait que ça l'augmente, tu sais? Ah, ben, je sais pas si. Moi, j'ai jamais entendu Ouais. ça, mais peut-être qu'ils disent ça, mais dans le sens que je trouve ça bon que ça coûte pas 10$ une caisse de 24 parce que c'est bien plus facile de tomber dans le vice, tu sais. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Dans le sens que le monde. Le monde, même si c'est des adultes, tu le sais, là, on est tous vulnérables, là, tu sais, dans le sens que comme. Mais. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis juste en train de te juger en ce moment. Ah, ben c'est pas grave. Non, mais je comprends Mais ce c'est pas- que tu veux tu sais, dire. Moi, ouais. j'ai fait des pubs pour Éducalcool parce Ouais, qu'ils m'ont ouais. proposé de faire des jokes Mhm. en disant au monde, genre, buvez modérément. Tu sais, Ouais. comme. Moi, rendu là, mon mandat est fini de faire des jokes. Une fois que ça c'est fait, Ouais. je suis pas le président d'Éducalcool, là, c'est pas Ouais, moi qui ouais. décide de ces campagnes-là, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui a du sens de genre, faut pas que ça coûte 5$ avoir 50 bières. Tu sais, tu comprends, dans le sens que. Moi, c'est juste genre, est-ce lâché de nous materner, tabarnak? On est Tu sais, des dans le sens- adultes, puis. Ouais, mais oui, fuck mais you, tu sais. je comprends qu'on est des Ouais. adultes, mais tu sais, c'est que la décision, justement, t'es un adulte, la décision te revient, tu sais. Mhm. C'est Mais fa- honnêtement, même si quelqu'un, tu sais, boit jusqu'à s'en détruire la santé, c'est lui Je qui pense ça que ce qui fait regarde, chier, c'est que tu tu sais. sais qu'ils ont raison. Tu comprends ce que je veux Ah dire? ouais? Ben non, là. Ben, dans le Je sens sais que, pas tu sais, si tu comme, penses vraiment, c'est- mais fuck non. Ben là, non, mais tu sais. c'est vrai que c'est dangereux de boire beaucoup d'alcool, tu sais. Fait comme de te le faire dire, tu sais, il y a un genre de. Puis on est tous un peu de même, les humoristes, on aime pas ça se faire bosser, là, tu sais. Fait comme quelqu'un qui Ben, fait comme- j'étais de même avant même d'être humoriste. Ouais, mais je veux dire, Le justement, ces t'es- personnalités. Tu sais, on a toute cette personnalité. Ah, ok, ouais. Tu sais, ouais. même c'est pas le métier qui fait ça, mais dans le sens Ouais. qu'on a tout un peu cette personnalité-là. Là. Mhm. Fait que je comprends la frustration, mais dans le sens que, tu sais, si je te disais, hey, tu t'aurais pas porté de chemise rouge, man, tu serais comme, pourquoi? Je ferais, Ouais. ben, c'est dangereux. Tu serais, ah, ok, si tu le dis, tu sais, ça Ouais. te dérangerait pas. Mais Ouais. si je te disais, hey, man, bois pas trop d'alcool, tu ferais fuck you. Tu comprends-tu? ce que je veux Ouais. dire? Il y a quelque chose de, tu le Tu sais, diras pas qu'ils ont quoi faire, raison. ouais. Tu comprends-tu? Ah non, man. Ah, Ben, non, peut-être, mais ils tu sais- ont pas, moi, jamais. Je pense pas qu'ils ont. Non, mais c'est parce que. Non, mais ce qui me ferait. Mais même, Ouais. même si tu penses qu'ils n'ont pas raison, c'est dans le sens que c'est pas le gouvernement. Tu comprends-tu? C'est Mhm. pas genre. Il n'y a pas une loi qui dit genre t'as pas le droit de plus que 3 consommations par jour, mettons, tu sais. Dans le sens Mais que c'est tu sais- eux autres qui disent, hey, tu devrais faire attention, pas prendre Ouais. plus que 3. Fait que comme même s'ils disent, puis tu fais juste, bah, je m'en fous. Mais C'est l'affaire, fini, c'est tu sais, t'as ça- déjà gagné. Si Tu ça comprends ce que je veux restait dire? juste là, tu sais. Mais ça reste juste là. Non, ça reste pas Qu'est-ce juste qu'ils font, là. ils- Ben, c'est parce que, tu sais, là, l'affaire, c'est, tu sais, j'ai pas tant grand-chose à amener. Ça me fait marrer comme si t'étais victime d'acharnement quelqu'un comme Ben, si c'est pas moi qui est victime d'acharnement, c'est le peuple, là, tu sais. C'est ceux qui aiment boire, tu sais. Mais c'est pas grave de te Ouais. faire dire comme, hey, faites attention, dans le sens qu'il n'y a aucune loi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est parce que des fois, ça rentre. Genre, exemple, tu sais, il y a un bar à Trois-Rivières, le Manchester, eux autres font la promotion. Man, le bar est en train de crasher, fait que tu sais, ils essayent de faire des promos de bière, des promos de shooters. Puis là, c'est 4 shooters pour 1$. T'sais. Puis là, Éducalcool, ils sont sur leur dos, eux autres. Puis, man, ça risque de fermer à cause de ça, t'sais. Fait qu'ils font comme, tu t'as pas le droit de faire ça parce que c'est trop pas cher. Faut que tu respectes le fait que c'est trop cher, puis faut que ça soit mais moins qu'est-ce que tu cher. veux dire? t'sais. Ils disent ça dans le sens que comme. Ben, ils vont faire des articles sur eux autres, puis là, ils vont essayer de montrer, de pointer du doigt, puis faire comme, est-ce que c'est les méchants, eux autres, est-ce qu'ils vendent ça pour pas cher? Tu sais, pis ça, moi, je suis pas d'accord avec ça, là, tu sais. C'est fucking dur avoir un bar. Tu sais, qui te dit que c'est... Tu sais, qui te dit que c'est juste un dos qui va s'en péter 4? C'est pas avec une gang de chums qui s'en pogne 4 de la shot, là, tu sais. Ça fait pas de sens, ce que je te dis. Ben, c'est pas grave. non, mais honnêtement, tu sais, je suis pas. C'est pas moi le président d'Éducalcool, là, dans le sens que je Ouais. vais pas me mettre à défendre ses idées, là. Tu sais, Non, je suis pas. Pas lobbyiste, là. J'ai fait des sketchs pour eux autres, là. Ouais. Mais en même temps, ouais, c'est Mais ça. moi, tout ce que j'essaie de dire, c'est. Tu sais, sois pas. Tu pas obligé d'être fâché après eux, dans le sens que, comme ils viendront jamais chez vous. Tu sais, tu le fais, là. Tu sais, tu bois comme tu veux, puis c'est bien correct, tu sais. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est trop...
Je sais pas, même si quelqu'un buvait à chaque jour, à s'en détruire la santé, ça regarde juste lui, tu sais. Ben, ça, je suis pas d'accord, par exemple. Mais s'il est au courant... Mais c'est oui, mais tu sais, il est au courant. Dans le sens que c'est pas parce que t'es un adulte que t'es à l'abri de toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Continue. Ben, dans le sens que, tu sais, c'est comme dire, hey, les femmes, mettons, là, tu sais, si vous voulez juste prendre votre place, prenez-la, tu sais. C'est pas de même, ça marche, ça fait des milliers d'années. C'est la même chose. Tu sais, si toi, mettons, t'as vécu dans un milieu difficile où ce que tes parents étaient alcooliques, tu sais, puis là, mettons, t'as jamais entendu dire que l'alcool, c'était faut que tu y ailles comme slow, tu sais. Ben, toi, t'as toujours vu du monde boire crissement. Fait que toi, c'est un réflexe, tu bois crissement, tu sais. Puis t'es comme, lâchez-moi, tu sais, je suis un adulte. Puis là, tu bois, puis finalement, tu te ruines, tu sais. Mais si t'es heureux là-dedans. Ben, si t'es heureux là-dedans, fine, écoute-les pas, du alcool. Mais tu sais, si du alcool te dit, c'est, hey, ça se peut que comme si tu files pas, c'est à cause que tu bois trop, tu sais. Tabarnak, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça que je suis pas. C'est bon de l'entendre. C'est pour ça que je suis pas vraiment contre les AA. Puis je suis pas contre, mettons, MAD qui est comme Mother Against Drink and Drive ou un enfant de même. Parce que, tu sais, je suis contre l'alcool au volant, puis, tu sais, un regroupement de personnes... Ça, c'est une des batailles du alcool, je pense. Aussi, ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui fait comme « vous buvez trop, là! » Non, mais c'est juste... En fait, leur but, là, c'est juste de dire au monde « Hey, l'alcool, c'est nice, là, mais tu sais, comme, à un moment donné, tu sais, slack. » Dans le sens que, comme, je connais du monde là, qui font comme « Hey, on s'en crisse d'être sous, puis qui chauffent. » Tu sais, dans le sens que si, collectivement, on entend tout le temps parler de « Hey, bois, mais tu sais, fais attention. » Inconsciemment, tu vas faire plus attention aux autres, tu sais, quand tu conduis, mettons, tu sais. Fait comme, faut que le message soit trop fort pour que toi, tu reçoives 1% de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça, là, tu marques un point. Thanks. Un par exemple. Je t'en donne un aussi, ça me fait plaisir, Jay. Excuse-moi, Jeer. Ah ouais, c'est ça, j'aurais dû être en tabarnak. Mais, ouais. Mais en tout cas, je voulais te féliciter aussi. Merci. Pour ton heure aux Zoufest, mon gars. T'es fin, merci. Non, mais c'est le fun. Après même pas un an être sorti de l'école. Ouais. T'as déjà ton heure. Ouais, je suis bien content. Ça Zoufest. Puis en plus, avant ça, t'avais fait une demi-heure avec Sam. Ouais, l'année passée, on a fait un 30-30 ensemble. C'était bien cool, ça. Puis tu pognes-tu du stock là-dedans? Idéalement, non. En ce moment, je pense que j'ai genre un bit qui était là. Mais c'est qu'il y a des affaires en plus. Le 30-30, on l'a fait 3 fois. Puis à la fin, c'était même plus la même affaire qu'au début. Fait qu'il y a quelques jokes, tu sais, mais à part de ça, le 30, il prend pas mal tout le bord. Là. OK. Fait que ça devrait être pas mal un nouveau 60. Ah, mais c'est nice, ça, mon gars. Ouais. Puis, ça, tu le fais combien de soirs? 6, 12, 13, 14, 19, 20, 21 juillet. 20h. Studio Hydro-Québec. Ah ouais? Ça, tu sais, quand t'as proposé de quoi à Zoufest, tu as été un peu de reculons, vu que on savait même pas encore qu'est-ce qui se passait avec le festival à cause de l'affaire Roson. Moi, j'ai comme jamais lâché l'idée En fait, moi, c'était un peu l'idée là, quand que l'automne a commencé, mettons. J'étais comme moi, mon but, là, c'est pendant toute la saison des soirées d'humour, puis ça, c'est de m'écrire un nouveau 60 pour le présenter au Zoufest. Fait que là, Michel voulait qu'on aille rencontrer déjà la gang de Zoufest. On leur avait déjà dit, hey, on aimerait bien ça faire un 60 l'été prochain. Fait que là, l'idée était déjà commencée jusqu'à ce que l'incident arrive. Moi, dans ma tête, tu sais, quand j'ai travaillé avec Zoufest, quand j'ai été les rencontrer pour mon heure, tout ça, quand j'étais avec eux autres les 2 dernières années, mais j'ai jamais rencontré Gilbert Rozon, j'ai jamais rencontré la gang de Juste pour rire. C'est toujours la gang de Zoufest, c'est toujours Pat Rozon qui est son neveu, qui a honte un peu, j'imagine, de son nom. C'est son neveu? Son neveu, ouais. Tu penses que c'est son fils? Ouais. Non. C'est parce que, tu sais, tout le monde avait remarqué que Rozon. Fait que... C'est un drôle d'adon. Ouais, tu sais, Columbo, moi. Mais moi, de qu'est-ce que j'avais entendu, non, ça avait aucun rapport. Ah, ben peut-être que ça n'a aucun rapport, mais moi, j'ai entendu dire que c'est son oncle. J'ai aucune idée. Hey, c'est drôle, c'est quand que l'affaire aux 11 sort que là, c'est son neveu. C'est genre, c'est se supposé avec le con. Ah non, on connaît pas. Ce gars-là, il m'a jamais donné 15 000 billets. Non. Fait que, tu sais, même si je le sais qu'ultimement, il y a un genre de lien. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était vraiment pas la même équipe. Je trouvais ça chien pour Pat Rozon, tu sais, dans le sens, ce gars-là, il travaille fort. Il a toujours été super généreux. Oui. L'année passée, il nous a donné un 30-30 à Sam Pima, puis on était encore à l'école, tu sais, on était personne. On a vendu genre 6 billets, puis le reste, c'était des billets gratuits, puis on avait les salles pleines pareil, tu sais, puis c'était malade, tu sais. Fait on s'est fait un peu donner cette chance-là d'avoir des salles pleines
grâce à Pat, il était même venu voir le show. Tu sais, c'est un... Il était toujours super smart avec moi, fait que je trouvais ça vraiment plate de chier dans les mains parce que son oncle avait pas été cool. Tu sais ce que je veux dire? Fait que moi, dans ma tête, le ZooFest, c'était... j'allais attendre que ça se vende puis pour l'annoncer, mais c'était... Dans ma tête, c'était pas mal réglé. Puis t'en as-tu tiré une bonne expérience pareil de ton 30-30? Ah oui, mais ça, à 100%, là. C'était malade, là, honnêtement. On l'a fait... La dernière soirée, c'était au Catacombes. On avait vendu genre 3 billets. Puis le reste, c'était juste des billets gratuits avec la passe. Puis c'était malade, c'était plein, c'était fou. C'était plein les 3 soirs. C'est quoi qui arrive avec la passe? Quand c'est une passe, personne. Je sais pas si c'est encore la même cette année, mais c'est en fait. L'année passée, comment ça fonctionnait, c'est que avec la passe, tu as droit à 5 shows, genre, que tu choisis d'avance. Fait que là, ces shows-là, si tu achètes la passe, tous ces shows-là reçoivent genre 2,50 par le nombre de passes qui ont choisi ton show, mettons. Les billets, tu reçois comme, mettons, au final, c'est que tu calcules tous les revenus que ça a fait, puis là, tu reçois genre 60%, mettons, dépendamment du nombre de personnes qu'il y avait dans la salle. OK. Puis les passes, une fois que tu as choisi tes 5 shows, ben chaque soir, tu peux aller voir des shows gratuitement s'il reste de la place. Ouais. Puis ces shows-là, tu reçois pas une scène s'il y a du monde qui rentre dedans avec les passes. OK. Ah. Mais pourquoi que... Parce que, tu sais, moi, je pense que je t'en avais même déjà parlé, mais pourquoi tu décides pas juste de m'attendre de te louer une salle ou même tu sais, reprendre le jockey, tu sais, puis... parce que moi, je suis pas mal sûr que tu serais capable de remplir ça. Je serais capable de le remplir, genre 2 soirs, peut-être 3. Ouais. Genre une salle comme le jockey de genre 80 places, là, mettons, tu sais. Sauf que jamais je ferais 6. C'est ça qui est malade du fait, c'est que je peux en faire 6, puis si c'est rempli, je peux peut-être en faire des supplémentaires, tu sais. Fait que comme avec Sam, mettons, si on avait fait notre 30-30, tu sais, techniquement, on a vendu genre 8 billets au total, tu sais. De la fois que je suis venu vous voir? Non. OK. L'année passée, techniquement, on a vendu 8 billets au total, tu sais. Ouais. Mais on a fait 3 soirs sold out. Ouais. C'est du monde du festival. C'est ça qui est malade du festival. C'est l'engouement du monde qui regarde la programmation. J'ai déjà entendu son nom, on va aller voir. Ça, c'est malade. Fait un peu de temps, je vais le voir. Ouais, puis quand t'as des passes, ben moi, c'est ça que je trouve le fun. C'est justement, je m'en fous là, de faire de l'argent avec les ZooFest. Je veux juste faire mon show vers une salle pleine. Puis vendre ton nom aussi. Ouais, ben c'est ça. C'est un peu ça. Là, ouais. Mais moi, c'est ça, tu sais, comme moi, je me trouvais un peu cave de pas avoir... Parce que moi, l'affaire, c'est que je veux pas faire du cash ou, tu sais, utiliser mon propre monde qui me suit, tu sais, brûler mon monde pour de quoi je serais capable de le faire moi-même, tu sais. Fait que là, mais tu sais, j'aurais dû me dire, mais fais un show concept ou, tu sais, faites quoi que... tu sais, c'est un festival, il est là, tabarnak. Tu sais, tu peux faire parler de toi. Il y a clairement du monde qui te connaîtra pas, qui vont sûrement te découvrir là. Exact, c'est ça. Il y a du monde qui va se déplacer au festival. Il y a du monde qui ont des passes genre production, là, tu sais, puis genre José Charland qui va voir ton show. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai, ça aussi. Mais non, mais c'est ça en plus que Alex Inglé puis Charles m'expliquait. Tu sais, fallait pareil, le ZooFest ou un affaire, mais je me suis trop pris en retard. Fait que là. Non, mais c'est pas grave. Non, t'as pas besoin de ça. Ouais. Ben, de toute manière, c'est pas grave parce que là, je vais faire le comédie. Le Grand Montréal. Le Grand Montréal Comédie Fest. Mais là, ça se peut que ça change. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai avec l'affaire de. Ça c'est drôle parce que j'ai jamais entendu quelqu'un dire Comédia Fest à part depuis La Poursuite. Ouais. Ouais, c'était le Comédia, là. C'est ça. Comédia. 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 Ah, c'est A. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a un H. Ouais. Comédia. T'as-tu écouté Chris D'Elia quand il fait son affaire au Gotham en impro? Ouais, c'est ça, c'est de l'impro. Je me rappelle que je l'ai vu, je me rappelle pas c'est quoi. Quand il parle de Costa. Ça me fait... Qu'est-ce qu'on vient de faire? Ça me fait penser à ça. Il parle d'un dude, puis le gars, il est beau, tu sais, puis il s'appelle Costa, puis il est comme Costa. C'est juste ça? Non, ouais, j'ai juste ça, j'avais. Non, mais lui, c'est juste ça. Non. Hey, c'est fucking drôle pour vrai. Là. Mais c'est parce que je me rappelle l'avoir vu, mais je me rappelle pas c'est quoi. Ah ouais, avec Vasilio. Ah oui, c'est ça, mais c'est qu'il pogne une gang de latinos dans la salle. C'est ça, merde. Puis tu sais, il y en a comme... T'as comme le plus sexy... Costa, pis t'as un gros. Mais vous autres, vous êtes clairement tous sur une ligne, pis t'as juste lui qui est comme. de même. Genre.
Mais, moi, je sais pas trop pourquoi je m'en allais là. Mais. À cause de comédie. Non, ouais. Ah, c'est drôle, ça. Je l'avais dit à Sam Boisvert. Mais quand je suis allé vous voir au jockey, moi, j'étais venu avec ma copine de l'époque, puis on s'est laissé ce soir-là. Non! Ouais. Pour de vrai? Ouais. Ah, man. Puis là, j'en ris, là, mais Chris, j'en ai broyé un coup le lendemain, par exemple. Parce que on... C'est moi qui l'ai laissé, là. Ouais. Mais. Ouais. Mais tu sais, ouais, c'est pas, c'est pas bonne. C'est pas de notre faute. Ben, je pense qu'il y a un de tes gags. Non. Mais ça marchait pas. Ouais. Ça faisait combien de temps? C'est que ça marchait, mais il n'y a pas plus l'étincelle. Mais c'est parce que je trouve que c'est égoïste de rester avec quelqu'un juste parce que t'es pas capable d'être toute seule, puis tu sais que t'as une vie sexuelle, puis tu sais, je trouve que c'est égoïste de faire ça. Tu l'appréciais, puis tu voulais pas que ça devienne... Ben, c'est parce que je sais que je pense pas que ça aurait développé des sentiments plus forts, fait on s'en est parlé, puis... Mais c'est vraiment une nice fille. Fait que c'est resté chill. C'est resté chill, on s'est pas reparlé parce que c'est mieux de même pour l'instant, là, mais si je reparlerais n'importe quand, je la trouvais fucking cool. T'as-tu déjà une relation à long terme? Ouais, moi j'ai sorti 50 ans avec une fille, puis après ça, j'ai été 70 ans célibataire. Puis là, la dernière fille que j'avais... Mais là, t'as quel âge? Là? 27. Fait que, mettons, 5 ans, c'était genre de tes 15 à tes 20, quelque chose de même? Ah, j'ai sorti crissement jeune, genre comme 14 ans. OK. 14 ans jusqu'à 19. OK. 19, ben c'est ça, là, j'ai 27. Fait que ça ressemble à ça environ, un chiffre. Ça, c'est des chiffres. Non, ouais, c'est ça. Les chiffres, les noms, mais gars, là. Non, ouais, puis c'est pour ça, je pense aussi que j'ai su ça que... Tu sais, quand tu sors longtemps pis t'es vraiment en amour avec une fille, tu le sais que tu peux pas faker ça, ce sentiment-là. Ouais. Après, tu sais, il y en a souvent qui vont avoir des petites relations, genre 4 à 6 mois, puis ils aiment même pas la personne, c'est juste, elle est là. Et il y en a que c'est ce feeling-là, puis finalement, ça dure pour toute la vie. Ouais, hey, ça, c'est triste, ça, c'est man. triste. Ben, comme toi et Rosalie. Ouais, exact. Moi, j'attends encore de tomber en amour avec. C'est pas arrivé encore. Ouais. J'essaye, si j'écris des chansons, je suis comme Chris. Ça me fait rien. Chris, j'irais chier en ce moment. Comment que c'est sorti avec une fille humoriste? Humoriste. Une fille ben, comment c'est sorti? C'est sorti avec une LED. Sorti avec une fille humoriste, je pense que c'est. Je sais pas, ça dépend de. Avec Rosalie, ça va bien, dans le sens que c'est le fun parce qu'elle est contente pour moi, dans le sens que. Moi, je suis sorti de l'école 2 ans après. Je suis sorti de l'école cette année, elle est sortie en 2015. Fait que comme elle me voit faire les étapes, elle me voit passer à travers les étapes qu'elle a passées, puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience pour te taper dans le dos. T'sais. Elle te coach-tu un peu des fois? Genre, mais pas coacher. C'est l'inverse. Ah, ok. Non, mais dans le sens, genre, tu sais, parce que, tu sais, moi, quand j'étais avec quelqu'un qui, je sais pas, j'ai 2 ans d'expérience de plus que lui, ben, souvent, tu sais, je vais lui dire, ben, pas lui dire, mais je vais lui conseiller, genre, hey, tu fais attention d'un fois, ou hey, c'est normal, tu sais, moi, tout, je me sentais de même quand. Ouais, c'est surtout ça. Surtout pendant la tournée des finissants, je te dirais. Ouais, c'est ça. Parce que tu as des moments, ouais, puis tu sais, comme à l'école, là, man, tu vis beaucoup de doutes. Tu sais, c'est vraiment des montagnes russes là, de super confiance. Puis l'humour, c'est ça. Puis l'école de l'humour, c'est que la tournée, c'est ça, mais condensé. Puis t'es constamment avec les mêmes 14 personnes. Fait que tu te compares toujours. Fait que tu sais, c'est aliénant. Fait que une chance que j'avais elle qui me disait comme ça, c'est full normal que tu te sentes de même. Ton numéro est bon, pareil. Dans le sens qu'il y avait des moments où je me mettais à douter de mon number. Je pensais à dire, t'es quand même drôle. T'es quand même drôle, c'est correct. Une couple de jokes. T'as des jokes, des fois. Y en a-tu des fois, t'as ressenti, ma tante, qui. Tu sais, parce que là, on entend de plus en plus parler de toi. Tu sais, penses-tu qu'il y en a qui ont fait. C'est juste parce que ça blonde. Ça pogne ses affaires. J'ai jamais senti ça, honnêtement. Parce qu'il y a pas vraiment d'affaires que je fais où ce que elle était dessus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme souvent les projets sur lesquels je suis, c'est pas des projets sur lesquels. T'as Love, puis elle apparaît souvent dans tes vidéos. Ouais, ben Love, en fait. Non, le feeling que j'ai plus souvent, c'est que genre je suis son sidekick, là, tu sais, comme mettons, je l'ai plus vraiment, mais tu sais, c'était surtout avec Love, dans le sens que, tu sais, on fait le show ensemble, on le tourne un peu, tu sais, le monde le savent que si j'étais pas là, ça serait son show pareil. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens que comme le monde a genre un feeling de
sais, le monde le fait- savent que c'est un show ensemble, mais dans le sens Ok. que souvent après le show, tu sais, il y a beaucoup plus de fans de Rosalie. Fait que tu sais, souvent Ouais, le ouais. monde s'adresse plus à elle comme si c'était son show puis que j'y Mhm. participais, tu sais. Mais là, le show, ça ressemble-tu un peu genre. Mais là, on le fait plus, là c'est fini. Ok, mais ça ressemblait-tu Mais à ça genre. ressemblait à- Les Morissette ou. J'ai vraiment? pas vu les Morissette. Non, mais tu sais ce que je veux Mais, dire, genre, les deux, c'est un duo, là. Ouais, tu c'est sais. ça. C'est carrément ça. Tu sais, on est Ok. un duo, on fait du stand-up au début ensemble. Ok. Après ça, on fait une tune. Après ça, je fais du stand-up tout seul. Après ça, on fait un sketch. Après ça, elle fait un stand-up tout seul. Après ça, on Ok. fait une tune, puis ça finit là. T'as-tu déjà eu peur, genre, ma tante, d'être comme dans l'ombre de ta blonde? tu sais? C'était vraiment la crainte que j'avais en sortant de l'école, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, ouais, c'est sûr que ça aurait pu faire peur. Là, ouais, ça. parce que c'est déjà épeurant quand tu sors de l'école de genre, Mhm. tu sais, d'être Ça va-tu pauvre, marcher? puis de Ouais. faire comme je veux faire ça à temps plein, je veux pas avoir à, tu sais, moi l'objectif, parce qu'elle quand elle est sortie de l'école en 2015, moi je sortais déjà, on sortait ensemble, tu sais, pendant sa deuxième année de l'école. OK. Puis quand elle est sortie, moi tu sais, moi en fait quand on s'est rencontrés, puis j'étais en train de m'inscrire pour faire les auditions puis tout ça. Fait que quand elle est sortie, même la tournée des finissants était pas finie, puis elle avait déjà genre 2 shows télé, puis comme 2 ou 3 shows télé, puis là Ouais, t'as genre contrôle. Ouais, un fun, Contrôle, elle faisait une émission en vrac aussi, puis elle était tout le temps genre rendu à la tombe crochue, tu sais, comme elle faisait Ouais. beaucoup d'affaires, tu sais, en sortant de l'école, tu sais, elle avait même pas fini la tournée. Mhm. Fait que moi, quand je suis la deuxième année, quand on faisait notre show ensemble, j'étais comme, je veux pas que ce soit mon seul projet quand je sors de l'école, Ouais. mon show avec Rosalie, mais là, finalement, plein de shows télé sont mis à arriver, plein de belles opportunités, je me suis mis à faire des shows, tu sais, comme, j'ai Mhm. fait tellement de choses sans, tu sais, Ah ouais. Parce que t'es vraiment 1% de show talentueux que je fais, aussi. c'est. Ben, t'es fin, mais 1% de show que je fais, c'est avec elle. Dans ça, c'est tellement rare, tu sais. Mhm. Fait comme. C'était important Ça, pour toi de. C'est important pour moi que mes premiers gros projets, Ouais. ça parte de mon bar, pas juste comme. Ouais. Tu sais, Tu veux pas être le chum de Rosalie. Exact. Tu veux Tu sais, être Fait comme. le nom que t'as. Je me souviens plus de Quelque chose. Mais. Puis, ouais, c'est ça. Yves Desmarais. Jean-Simon. Jean-Simon. Roi des marais. Fait que c'est ça. Ben, fait que là, finalement, j'étais bien content que ça débouche sur plein d'affaires, tu sais, où Ouais. elle est pas là, tu sais. Honnêtement, elle m'a beaucoup aidé. Tu sais, mon premier show, c'est comme mon premier show, ma première soirée d'humour. C'est Ouais. elle qui m'a plugué dessus. C'était pour me préparer à mes auditions. Ouais. J'avais mon 5 minutes que j'avais Mhm. écrit. Puis c'était une soirée qui n'existe plus au Boudoir à Montréal, sur Mont-Royal. là. C'était Didier Lambert qui animait ça. Ah oui, ça, t'en parlais à sous-écoute. ça. Puis ben, j'ai été faire c'était mon premier show à vie. Puis Mhm. concrètement, tu sais, là, genre, elle m'a carrément plugué, Ouais. là, dans le sens qu'elle a juste fait. Mais ça, je trouve ça correct. tu sais. Ben oui, Mais Chris, ça vraiment. dépend juste. Tu sais, je pense qu'il faut que tu partes avec l'optique de. Faut vraiment pas, par exemple, que je dépende de ça. tu sais. Parce que là, toi, Exact. tu fais tes propres affaires, ça mais là, marche. c'est Tu ça. sais, tu gagnes des concours, des demi-finales, puis des shit de même. Fait que, tu sais, c'est cool. là, tu sais. C'était une crainte que j'avais en sortant de l'école que là, je l'ai plus vraiment, dans le sens que là, ça va bien, je suis content. Ouais. Puis c'est quoi, ma tante, le négatif de sortir avec quelqu'un qui fait de l'humour? Ben, c'est plus touché, tu sais, quand un des deux a quelque chose que les deux veulent avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, genre vous écrivez un gag à deux, genre? Ah non, Non, vraiment, non. genre Ah. concrètement sur un projet, tu sais, genre un spot sur quelque chose que les deux veulent Ah. avoir, mais il y en a juste un des deux qui l'a, tu sais. Ouais. Genre, mais C'est plus touché, mais tu sais, ouais. dans le sens qu'on est content pour l'autre. Vraiment, tu sais. C'est juste, ça fait mal. Mais tu vas prendre sa brosse à dents puis la mettre dans les toilettes. Pisse dessus, c'est ça. mais non, mais en fait, tu sais, puis c'est arrivé, je pense, c'est une fois, 2 fois, tu sais, puis c'est juste une discussion, tu sais, c'est juste c'est des émotions, là, de genre, Ouais. ouais, je suis vraiment content pour toi, sache que je suis vraiment content pour toi, tu sais. Ouais. Puis on est vraiment compréhensifs l'un envers l'autre, tu sais. Ouais, puis t'as comme pas le choix de faire avec si tu veux que la Ouais, coupe marche. C'est là. ça. Puis des fois aussi, c'est dur de décrocher, dans le sens que, tu sais, nos amis communs, c'est des Ben, c'est humoristes. ça, Les man. deux, on travaille le jour, Ouais. le soir, on fait des shows. Mais, Puis après ça, ouais. quand on se prend des moments, nous autres, tu sais, on jase, hey, Sam, l'autre jour, il me disait ça, on t'a un show ensemble. Tu sais, fait que ça vient que, Ouais. indirectement, on se met toujours à parler de job, tu sais, mais C'est on ça. aime ça, c'est notre passion, tu sais. Ouais. Fait que, Ouais, c'est ça, parce que elle m'a emmené, moi, mon frère, il était venu me rendre visite à Montréal. Puis j'avais dit, hey, j'étais en show à soir, viens-t'en avec nous autres. Puis il était comme tout content. Fait qu'en nice, m'a sorti les coulisses. Puis il a trouvé ça plate, là, parce qu'on faisait juste parler d'humour. Puis lui, il n'y a aucun référent. là. Ouais. Tu sais, je sais pas. C'est comme je te parlais de char pendant fucking longtemps. Puis t'es comme. Ok, yeah, c'était le fun les 5 premières minutes, là, mais. Je m'en calisse au radiateur. genre. Mais, ouais, tu sais. Mais, tu sais, moi, il y a une affaire que. Moi, j'ai tout le temps eu peur, mettons, de. Mais pas peur, mais, tu sais, j'ai jamais voulu avoir de blonde en humour parce que.
le premier argument, c'était tout le temps... tu sais, moi, quand il m'avait arrivé la fille, tu sais, que j'avais pas bandé avec, puis qu'elle voulait rien savoir de moi, ça m'a fait tellement mal parce que, tu sais, elle était super bête, tu sais, elle rentrait dans les cordes que moi j'aime, tu sais. Puis, tu sais, fait que, tu sais, j'étais tout le temps déprimé dans ma tête, mais les seuls moments où j'avais une pause, c'était quand j'allais faire un show d'humour, parce que je faisais de quoi que j'aimais tellement. Ouais. Fait que, tu sais, avant le show, je niaisais avec les boys et les humoristes sur scène. Puis après ça, je faisais mon show, puis après le show, tu sais, j'étais dedans encore. Puis je revenais déprimé après ici. Mais tu sais, si ta blonde, elle fait partie de ça, tu sais, c'est comme si tu perdais ce moment-là. Mais on est capable de décrocher ensemble. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est justement qu'elle comprend. Là, ouais. Comme elle comprend ce que je vis, elle comprend l'horaire impossible qu'on a les deux. T'sais. Ouais. Fait que c'est le fun pour ça. Moi, je trouve ça le fun. Ouais, ça. Puis ça, il y a quand même bien des plus. Je sortirais avec elle, peu importe le métier qu'elle ferait, tu comprends ce que je veux dire? Je sors pas avec elle parce qu'elle est humoriste. Ça donne que les deux, on est humoristes, fait qu'on vit avec. T'sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, ça, il doit y avoir plein de côtés positifs. Ben oui, parce que... Puis on s'entraide, tu sais. Ça, c'était plus difficile au début, mais tu sais, mettons, brainstormer sur des jokes, tu sais. C'est comme plus touché de faire comme non, c'est pas drôle, tu sais, dans le sens que comme tu connais tellement l'autre personne que t'es juste plus froid avec, fait comme si t'es plus sensible par rapport à certaines jokes, c'est ça. Fait que tu fais c'est pas drôle ça. Ah ouais. Parce que moi, man, c'est ça, c'est ça, la prochaine blonde m'en voir. Moi, rendu après un laps de temps, je compte toutes mes blagues. Pas que je les essaye, mais je fais hey, j'ai pensé à cette gag-là, qu'est-ce que t'en penses? Mais là, c'est un peu ça la dynamique qu'on a en ce moment. Là. Souvent, c'est genre, tu sais, on écrit vraiment chacun de notre bord, puis des fois, on est tellement content d'avoir écrit une nouvelle joke qu'on se l'est dit, puis là, on s'attend plus parce que au début, tu sais, tu veux faire rire l'autre, là, tu t'attends à ce que l'autre rit, puis là, ça devient full blessant quand l'autre personne ne rit pas, tu sais. Mais là, on se connaît, fait que là, on est juste comme, ouais, c'est super. En plus, aussi, tu sais, tu as commencé à sortir avec, puis tu faisais pas tant longtemps que tu faisais de l'humour. Ben, j'ai commencé à sortir avec en même temps que j'ai commencé à faire de l'humour. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais. J'avais aucune expérience. Je faisais de l'impro depuis longtemps, mais du stand-up, jamais, tu sais. Puis comme c'est elle qui m'a plugué carrément sur mon premier show. Fait que, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais c'est parce que, tu sais, quand t'écris avec quelqu'un, comme. Il faut à m'emmener, il faut que tu saches qui t'es, tu sais, qu'est-ce que tu veux parler, parce que, tu sais, souvent, je sais pas si toi ça te fait ça, mais tu sais, moi, je vais conter un gag à quelqu'un, un autre humoriste fait « Ah, c'est pas drôle, ça », puis toi, tu fais « Non, je sais que c'est drôle, j'ai juste pas réussi à trouver comment bien le dire, par exemple, mais je sais que je vais... Je m'en calais, je sais que la personne avec qui t'en parle comprenne ta vibe. Ta vibe à toi, tu sais. C'est vraiment ça, tu sais. Ça fait toute la différence, là, vraiment. Ouais, fait que ça doit être un petit plus aussi en même temps. Oui, vraiment. Puis là, ça, toi, t'as fait l'école nationale. T'as aimé ça, l'école? J'ai adoré ça, pour vrai, Qu'est-ce que comme les bons et les mauvais côtés de l'école? Les bons côtés, probablement, moi, je suis chanceux, je suis tombé dans une cohorte écœurante, tu sais, sont tous vraiment bons, puis la plupart, c'est tous des bons amis avec qui je suis encore en contact, là, tu sais. Ouais, genre juste Sam Boisvert. Ben, c'est ça, j'ai rencontré une perle. Non, mais il était écœurant, tu sais, Sam. Moi, ce gars-là, là, tu sais, j'en parlais l'autre fois avec mon chum, je fais comme, hey, si un jour, je le trouve tellement que c'est un bon gars, si j'apprends un jour que c'est un two-face, ça va me détruire. Genre, j'ai une seule certitude, moi, dans la vie, puis c'est Sam Boisvert, c'est un bon gars. Si j'apprends que c'est... Honnêtement, j'ai de la misère en moi. Il va faire, Chris, tu m'avais fait tes promesses! Je sais plus lui et qui que moi, je suis qui. Ouais. J'aime autant Sam Boisvert que j'haïs du calcul. Ça, c'est pas peu dire. Chris, hey, ça, là, c'est de l'amour, là. Un jour, j'aimerais rencontrer quelqu'un que j'aime autant que toi, tu détestes du calcul. Ouais. Mais non, mais tu sais, la cohorte est malade, tu sais, fait que man, la tournée, tu sais, la tournée, ça peut être rushant, là, faire 40 fois le même show partout à travers le Québec, fait que t'es toujours avec la même gang. Puis nous autres, j'étais tellement chanceux d'être avec une gang où que tout le monde s'entendait bien, fait que c'était malade, tu sais, il y a des hosties de beaux moments qui sont sortis de là, tu sais. Mais tu penses-tu que t'as quand même appris autant juste en faisant des bars, tu sais? C'est vraiment pas la même affaire. C'est vraiment deux affaires complètement différentes. Puis le parcours de l'école, c'est tellement particulier parce que t'es encadré. Ben, oui, mais t'es encadré, mais c'est surtout que t'es toujours en train de te poser des questions. Puis c'est comme
c'est vraiment c'est le même processus que je vis en ce moment, j'ai l'impression, mais condensé, là, man. C'est tellement condensé. Tu sais, t'écris un numéro à chaque semaine, puis t'es tout le temps en train d'écrire comme non-stop. C'est tout ce que t'as à faire de tes journées. Tu sais, t'es à l'école, t'as pas à travailler, t'es juste que toute la journée, tu penses à des jobs, après ça, t'as des cours d'écriture. Fait que t'es tout le temps en train de penser à ça. Fait que ce qui fait que t'es tout le temps en train de te regarder, tu sais. Fait que tu te poses tellement de questions, pas juste sur l'humoriste que t'es, mais sur la personne que t'es. Parce qu'en plus, t'es toujours avec le même monde. Ouais. Fait que là, tu vois comment t'interagis avec les autres, puis comment tu travailles avec les autres. Fait que là, tu te poses des questions de je suis quelqu'un d'agréable à travailler en équipe. Tu sais, tu te poses tout le temps, des questions sur toi. Ouais. Fait que ça fait que c'est vraiment, vraiment bénéfique, tu sais, pour ça. Puis le fait de... Je me rappelle plus, c'est quoi tu avais demandé juste avant? Tu m'avais demandé de quoi qui était full Pertinent. C'est rare, fait que, tu sais. Je sais pas les bons puis les mauvais côtés. Ouais. C'était avant ça ou après? Après. OK. T'es encadré. Ouais, c'est ça, ben tu encore c'est ça, ben c'est que en plus que d'avoir t'essaies pas de faire rire. Ouais, c'est ça. T'essaies pas de faire rire un public de bar. Tu t'essaies de faire rire un public éduqué qui sont ta cohorte, tu sais, fait que ça fait que tu te mets à vite les choses faciles, drôles, ça fait plus rire personne, tu sais. Fait que faut toujours t'aller plus loin, faut toujours que tu cherches ce qui va faire rire du monde qui savent ce qui fait rire. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça te développe comme un autre patente, tu sais, puis ça donne une bonne confiance, puis après ça, quand tu sors de cette tournée-là, où tu fais des shows dans des salles devant du monde qui était pas nécessairement content de venir voir le show, tu sais, c'est vraiment, vraiment bénéfique. OK. Parce que ça, tu sais, moi, tu sais, je t'écoutais parler, puis je faisais comme, tu sais, moi... Je me suis senti de même quand j'ai commencé à faire l'humour. Tu sais, j'étais tellement... Mais ça, je suis tellement passionné de ça. Puis j'allais voir des shows, je revenais chez nous, j'écoutais des shows sur YouTube, j'écrivais. Tu sais, c'était tout le temps juste ça, mon affaire. Mais c'est vrai que, tu sais, j'ai pas tant que ça travaillé avec du monde. Mais c'est ça, c'est que... Je pense même si tu fais ça non-stop, Ouais. les deux seules personnes qui répondent à ton texte, c'est toi puis le public. Mm-hmm. Tandis que là, t'as des profs, t'as des collègues, tu sais. Fait qu'on dirait que ton texte t'appartient, mais dans le sens qu'il passe à travers les yeux de tout le monde, tu sais. Fait comme tu t'essaies, et je sais pas comment l'expliquer, mais c'est que faire rire un public, mettons, tu vas développer des réflexes vite parce que tu fais comme ah, ok, ça maintenant je comprends comment faire rire un public d'humour, tu sais. Mais quand t'essaies de faire rire du monde qui évolue en même temps que toi, leur écriture puis leur façon de réfléchir, mais ça fait que tu vois comme deux parallèles. En tout cas, c'est... Mais il y a ce côté positif-là, mais il y a aussi... Des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que... Tu sais, vu que c'est ton chum, soit il y a des gros insides. Ouais, fait que là, c'est ça fait juste rire la gang. Ça aussi, ça arrive. C'est vrai. T'sais. C'est ça, c'est vraiment vrai. Là. Il y a bien les exemples que je pourrais donner de jokes que nous, on trouvait puissantes, puis que finalement, c'était la joke à enlever parce qu'il y a personne qui comprend. Ouais, c'est ça. Vraiment. Mais c'est super bénéfique aussi. Ouais. Je sais pas, je trouve... Puis toi, t'es-tu content quand même d'avoir payé... avoir payé ce prix-là, puis le résultat que t'as eu, puis... Tu sais, il y a aucune... Moi, je fais partie des chanceux ben, tu sais, j'ai eu le prêt et bourse du gouvernement, là, que j'ai remboursé. Ouais, la mention d'honneur, là, c'est ça? Là, non, les prêts et bourses en général, tu sais, juste les prêts et bourses du gouvernement, tu sais, pour les études supérieures, là, genre cégep, tout ça, là. Puis mes parents, on se séparait un tiers. Fait que mon père payait un tiers des études, ma mère un tiers, moi un tiers. Mm-hmm. Mais j'ai payé mon scooter dans le temps. Ben, tu vois comment on se rejoint. C'est la même affaire. Tu casses pas des nez à coups de tête, mais on paye... T'as un tiers. Avec tes parents. Hey, un tiers, là. Yeah! Fait, moi, je suis chanceux, honnêtement, mais tu sais, comme c'est sûr que si j'avais eu à payer le 15 000, probablement que je l'aurais vécu d'une autre façon. À moi tout seul, je veux dire. Ouais. Mais honnêtement, je sais pas, je trouve ça... C'est une école privée, il faut que tu le vois de même. Il y a des bourses d'accessibilité aussi. Quand l'école donne genre des 3 000 ou des 5 000 à toutes les années à du monde qui sont obligés de payer leurs études eux-mêmes, puis qui travaillent puis qui ont de la misère. T'sais. Fait que c'est vraiment pas si pire, je pense. Ce qui est terrible, c'est de faire ça, de payer 15 000 $, puis
pendant le parcours, tu fais comment? Je pense que je ferai pas ça de ma vie. Puis à la fin de la tournée, tu fais, je vais trouver d'autres choses. Il y en a qui font, tu sais, la moitié des cohortes font ça, tu sais, à chaque fois. Là. Mais moi, c'est parce que, je sais pas, tu sais, je dis souvent que j'aime pas l'école, mais c'est parce que, c'est un peu stupide, je dis ça parce que je l'ai pas fait, tu sais, tu peux pas dire de quoi que t'as jamais essayé, tu sais. Mais par exemple, c'est parce que, tu sais, moi, pour moi, c'est comme le meilleur chemin, celle des bars, tu sais, t'as pas d'affaires plus vraies que... Puis là, je parle des vrais bars, pas les petites soirées tout croche de « Hey, manger une graine! Ah! » Puis là, ça rit avec aucune joke, là, tu sais. Mais pour moi, tu sais, il y a pas de chemin plus... pas honnête, mais pas... Je sais pas comment le dire, moi non plus. Tu sais, c'est genre... pas plus authentique, mais juste vrai, tu sais, de genre... Tu sais, c'est précis, là, tu sais. Aussitôt que... Tu sais, tu fais des blagues, ça rit pas. Puis là, après ça, en regardant les autres aller, tu fais... Ah, man, puis certains qui t'inspirent, tu sais. Le fait qu'il y a personne qui fait « Hey, fais ça de même », c'est juste moi qui s'est laissé guider par mon instinct de... par mon instinct, tu sais. Puis que là, je me suis ramassé en étant... Tu sais, parce que je sais pas si toi, tu vois ça de même, mais moi, l'humour, je vois ça comme c'est une course contre toi-même pour être le plus authentique possible puis le plus vrai sur scène, tu sais. Puis on dirait le fait qu'il y a eu personne ou à moins des personnes que j'aimais bien, tu sais, ils m'ont dit puis ils m'ont conseillé, puis c'est de même que j'ai fait mon chemin. Je trouve ça... Je sais pas si je serais la même personne que je suis aujourd'hui si j'avais fait l'école, tu sais. Je suis convaincu que oui. Ouais. Puis ce qui est difficile en fait quand tu commences, tu sais, c'est que les shows que tu fais, c'est pas les meilleures conditions, tu sais. Tu fais pas beaucoup de shows, tu sais, quand tu commences, tu fais quelques shows, des fois dans les conditions de merde. Fait que là, t'apprends à essayer de faire rire ces gens-là. Puis je sais pas, je suis vraiment pas un grand humoriste avec une énorme expérience. Mais j'ai l'impression que le public a pas toujours raison. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Il y a des fois, oui, ça va faire rire. T'sais, c'est important de faire rire, mais j'ai l'impression que si t'apprends juste à faire rire ce type de public-là dans les shows que tu fais au début, c'est vraiment plus difficile après ça de trouver ce qui te fait rire toi, j'ai l'impression. Ouais. C'est un peu ça que l'école a fait, c'est qu'elle te confronte à fais ce qui te fait rire toi, parce que tu peux essayer tellement d'affaires, quand tu commences, t'es tellement vulnérable, t'es pas un humoriste, t'es un patchage de tous les humoristes que tu connais, t'imites des humoristes. J'écoute des tapes de moi, de mes premiers shows, là, puis je reconnais, chaque mimique que je fais ça, c'était l'humoriste, ça, c'était l'humoriste. C'est normal, tout le monde fait ça. Tout le monde, surtout au début. Là. Ah oui, vraiment. Ouais. Fait que ça fait en sorte que tu veux tellement juste plaire puis que ça marche que vite, tu vas juste te mettre à faire rire le monde. Mais tandis que quand t'es à l'école, c'est pas grave si tu te plantes. Tu joues devant tes amis puis un prof qui est super cool. Là, les profs, ils vont jamais te dire fais ça, ils vont juste te dire ah, t'as-tu pensé à ça, puis ils vont brainstormer avec toi. T'sais. Fait que ce que je trouve vraiment bénéfique, c'est que j'ai essayé des hosties de niaiseries, là, des affaires que j'aurais jamais osé essayer dans un bar, qui sont super bénéfiques au final, parce que même si je refais plus ça tel quel, ça a un peu fait comme ah, ok, ouais, il y a moyen de les faire rire de cette façon-là. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait comme ce que je veux dire par le public a pas toujours raison, c'est que tu vas la seule réponse qu'ils peuvent te donner, c'est un rire. Fait que tu vas aller vite dans les réflexes de ça fait rire, ça fait rire, ça fait rire, ça va être ça. T'sais. Tandis que quand tu es à l'école, tu peux essayer des affaires qui font ah, ok, je suis drôle quand je fais ça. Fait que là, quand le but après ça, c'est d'aller faire rire ce monde-là avec toi, ce qui te fait rire quand tu te confrontes tout seul à toi-même. T'sais. Ouais. Mais tu sais, ceci dit, au final, tu sais, je pense que c'est la même chose dans le sens que l'école, pour moi, ça m'a vraiment aidé à avoir beaucoup de confiance pour mes 2 premières années. Puis je le ferais pas là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme toi, tu devrais pas faire l'école là. Tes 2 premières années, peut-être que ça aurait été bénéfique de faire l'école. Là, maintenant, c'est complètement ridicule de le faire parce que tu as trouvé ton personnage, tu as trouvé ta vibe, tu es capable d'écrire, tu sais comment écrire, comment être efficace, tu sais qu'est-ce qui te fait rire. Fait que c'est ce que l'école est supposée t'apporter en 2 ans, puis de faire accélérer ça, puis de donner... En plus, des opportunités, l'école, ils te back après ça, quand il y a plein de corpos qu'ils font juste engager l'école de l'humour, font ben, on vous donne genre 1000$ puis on veut un show d'1 heure. Fait que là, l'école, il amène des finissants. Fait qu'il y a tout ça, tu sais.
Non, mais c'est ça, il y a des bons côtés à ça. Ben oui, il y a des bons côtés T'sais. à l'école. Sinon, elle n'existerait pas. Tu comprends? C'est pas tous des hosties de gnochons qui s'en vont faire à l'école. T'sais. Non, mais c'est parce que moi, comment je vois l'humour, tu sais, pour ceux qui commencent, tu sais, ils veulent tellement, tu sais, asti qu'ils veulent. Si tout le monde faisait leur job comme les humoristes veulent réussir à faire de l'humour, là, ça serait malade. Puis souvent, tu sais, des fois, je fais comme eux autres, leur seule opportunité où ma tante, ils voient l'école comme étant la sommité, tu sais, que si tu te fais accepter par là, c'est malade. Puis moi, je vois ça un peu comme la même façon que des salons mortuaires ou funèbres, là. Je vois ça de même, tu sais, parce que pour moi, l'émotion est comme pareille, là, tu sais. Et, tu sais, c'est cher en tabarnak, des hosties de cercueil, puis tout ça. Tu sais, fait que là, ils en profitent, vu que le monde, personne va te dealer un cercueil, là. Personne va faire comme tu sais, je viens de perdre ma mère. Fait que c'est 7000. Puis tu fais OK, ma maman elle aimerait ça. Fait que tu payes, mais tu sais, c'est tout le temps de même, j'ai vu ça un peu. Ben, c'est dommage parce que c'est vraiment pas un salon mortuaire. Il y en a qui vont là pour mourir. Mais c'est parce qu'au final, ce qui change, l'école, ça va rien changer sur ta carrière. Tu comprends ce que je veux dire? Comme toi, le fait que tu sois déterminé, si t'avais fait l'école, t'aurais juste eu un autre apprentissage pour tes 2 premières années. Puis that's it, c'est dans le sens que tu serais peut-être exactement à la même place, peut-être que tu serais ailleurs, je sais pas, tu sais, mais dans le sens que il y a pas personne qui a fait l'école qui a eu une carrière qui aurait pas eu de carrière s'il l'avait pas fait. Je sais pas si j'ai bien dit, mais dans le sens que l'école, ça va pas faire en sorte que tu aies une carrière ou non. T'sais. Au final, c'est vraiment. Ma tante, si tu pognes Julien Tremblay, tu sais que lui, ça allait bien ses affaires, il a fait l'école, puis lui, ça l'a vraiment pas aidé, tu sais. Puis il le dit lui-même, tu sais. Ouais, mais on s'entend que ça a changé, là, dans ce temps-là, c'était 1 an, c'était les locaux qui sentaient la cigarette, puis c'était... Ouais, mais en même temps, je pense que ça dépend vraiment, ça dépend que t'es qui, tu sais. Je pense que toi, c'était fait en sorte, toi, tu rentrais dans ce cadre-là, puis c'était bon pour toi. Ben ouais, tu sais. Comme plein d'autres honnêtement, si c'était à faire, je referais exactement la même affaire, là. Comme, honnêtement, c'est... Ouais. C'est ouais. Yeah. La conclusion là, de ce débat-là, c'est ouais. C'est vraiment ça. Jean-Simon, tout le monde, c'est Jean-Simon! Par applaudissement. Y a-tu de quoi d'autre que je voulais te parler? Ah ouais, tes vidéos, mon gars. Tes vidéos me font rire. Ah, t'es fin, merci. En tabarnak. T'es smart. Pour vrai, là, la vibe que t'as, est-ce que ça me fait rire? Tu joues bien. Merci. C'est où t'as appris à jouer? C'était-tu à l'école ou l'impro avant? Ou... Je pense... quand j'ai fait des cours d'art dramatique au secondaire, là, puis j'aimais tout ça faire comme... J'haïssais ça jouer du dramatique, là, je voulais toujours faire des trucs drôles. La comédie, ouais. Puis à partir de là, a commencé l'impro, après ça avec le cégep, c'est là que j'ai rencontré Alex. Fait que c'est un peu comme ça, là. C'est un peu là. Puis, Alex Forêt. Forêt, ok. Si tu passes avec lui, tu fais tes vidéos ou Ah non, mais dans le sens que je l'ai rencontré à l'impro au cégep. Ok. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ok. Puis, ouais. Ah ouais, man, parce que tes vidéos... Man, comment t'es écrit? C'est quoi tu t'inspires pour faire ça? Il n'y a pas une vidéo qui a la même histoire, là. Moi, c'est parce que là, tu sais, pour checker des infos pour pas... de quoi qu'on parle aujourd'hui, je vais regarder. Moi, celle du pénis, là, tu sais, dans le resto. Hey, sacrément, mon gars, je l'ai réécouté. Je l'ai encore écouté 2 fois, tu sais. Ah, t'es smart. Ah, c'est tellement con. Mais ça, c'était pour rêve d'enfant. Genre, avec Zoufest, ils avaient fait une affaire ensemble où ils voulaient qu'on fasse une vidéo où on se remémorait des souvenirs d'enfance. Puis là, moi, j'étais comme, je veux pas juste me regarder devant une caméra puis faire comme, ah, je me rappelle quand j'étais petit, je me suis pissé une culotte. Là, je voulais comme avoir un sketch, tu sais. Axé sur genre, hey, tu te rappelles-tu quand. Ah, ok. Fait que là. Puis être immature, I guess. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui est drôle? Puis là, je cherchais, quel jeu on jouait quand on était jeune. J'étais comme, gueuler pénis. J'étais comme, ça va être 2 adultes qui gueulent pénis dans un resto. Ah ouais. Man, c'est tellement drôle. Puis c'est toi qui as fait toute seule tes vidéos? C'est une caméra? Puis
C'est pas... Ben là, Michel un m'aide Zoom? depuis un moment. Depuis Ok. la vidéo de pénis, je pense que c'est la première qu'on a faite ensemble. Ok. Ben, moi, j'ai mon stock, là, j'ai ma cam, mon truc de son, là, c'est vraiment minuscule. Ça rentre dans un sac à dos. Là, puis C'est mon ça, kit c'est de base. pour faire les hein. vidéos. Hein. De base, mais de bonne qualité. tu sais. Ouais, ben de correcte qualité, là, avec Michel, c'est génial, parce que c'est un hostie de malade mental qui a l'équipement de fou. Ah ouais, lui, il installe une tente chez Lozo, puis Ouais. il achète plein de shit. là. Fait que là, c'est ça. Fait qu'avec Michel, il se pointe avec son stock, puis là, on filme, puis après ça, je fais le montage. OK. Puis c'est ça, c'est... Mais toi, tu le fais... Ouais. C'est où t'as appris à faire ça? Ça, c'est mon frère qui m'a appris à faire ça. Mon frère, il fait ça dans la vie, il est vidéaste. Là. Ah, OK. Puis il m'a appris ça quand j'étais bien jeune. Je faisais des vidéos quand j'étais au secondaire avec mes amis. On faisait tout le temps ce genre de sketch-là, mais beaucoup moins drôle parce qu'on était au secondaire. Ah, tabarnak. Moi, mes premiers sketchs, C'est mon gênant, gars, là. hein? Ah, ben moi, je les ai supprimés, là. Ah oui, ben oui. Ah aussi. ouais, non, attends, j'enlève ça, mon gars. Moi, c'est là. ça que je trouve terrible avec les jeunes YouTubers, là, tu sais, mettons, tu sais, j'en vois, là, comme qui ont genre 200 000 followers sur Ouais. Facebook, tu sais, puis comme, ils ont comme 15 ans, puis c'est gênant, tu sais, tu regardes ça en tant que, tu sais, Humoriste, gars de 20 Ah, même ok. pas, tu sais, Ok. aussitôt que t'es au-dessus de 23 ans, mettons, tu regardes ça, puis tu sais, c'est gênant, tu sais, comme, je voudrais pas être ce gars-là dans 5 ans, tu comprends ce que je veux dire? Mais pour eux, là, comme ils font des vidéos, puis là, ça pogne. Fait que là, ils ont 200 000 personnes qui font « Hey, je t'aime! » Fait que là, ils sont comme « C'est ça la personne qu'il faut que je sois, c'est cette Ouais. personne-là. » Puis là, ils vieillissent, puis là, ils essaient juste de rester le jeune qui fait des vidéos de prank. C'est triste, là, je trouve, là, comme ça crée des monstres, tu sais. Fait que là, je suis content que ces vidéos-là aient pas pogné, c'est ça que je veux Ah dire. C'est des vieilles vidéos que j'ai faites. Sinon, je serais une hostie de vieille guenille, tu sais. Mais moi, c'était des sketchs un peu comme tu fais, mais crissement mal tournés. L'idée, il y a genre une ligne qui est drôle là-dedans, là, tu sais. Mais, ouais, mais man, non, c'est bien drôle tes affaires. Ben, t'es mon smart, gars. merci. Fait que, ouais, c'est ça. Puis pourquoi tu fais des vidéos? C'est parce que t'aimes ça? Ou parce que, tu sais, maintenant, on est à un air où il faut accumuler des likes, tu sais, puis il faut... C'est vraiment parce que j'aime ça. Tu sais, je me forcerai jamais Ouais. à faire comme régulièrement des vidéos parce que comme il faut que ce soit une idée que j'aime, tu sais. Ouais. Fait comme c'est pour ça que j'en fais pas tant que ça, tu sais. J'en Ouais. fais quelques-uns, mais quand j'ai une idée que je trouve qui vaut la peine, je le fais, tu sais. OK. Fait que, ouais. Moi, c'est ça, tu sais, moi, je me force un peu à les faire, mais je Mais vais... il faudrait, honnêtement, c'est une Ouais. bonne affaire, là. Tu sais, comme la vidéo de pénis, là. Ouais. Si j'avais ça a attendu pogné. d'avoir cette idée-là... Non, mais si j'avais attendu d'avoir cette idée-là, je l'aurais jamais fait, tu sais. Mhm. C'est parce que j'avais la commande de faire une vidéo d'1 minute avec Ouais. comme thématique les souvenirs d'enfants. Tu sais, comme ils m'ont forcé à faire ça. Mhm. Ça, pour en revenir à l'école, d'ailleurs, c'est full bénéfique de te faire imposer Ouais. un sujet, mettons, là. Ouais. Mon numéro de tournée, c'était un sujet qui m'avait été imposé dans des cours de chronique, tu sais. Ouais. Comme, genre, il y a un prof qui fait l'animateur, puis là, toi, tu viens faire ta chronique, puis là, tout le monde vient faire sa chronique. C'était un sujet imposé, puis c'était le sexe. Puis là, j'étais comme... Je sais pas quoi dire, tu sais. J'aurais jamais, comme, Ouais. volontairement écrit là-dessus, tu sais. Pas parce que... C'est juste parce que ça m'écoeure, j'ai ça, le sexe. Ah ouais. C'est une joke. Puis ton pénis, il est weird. Ah, mon pénis, c'est bizarre, man. Fait que, mais c'est ça, mais cette joke-là, tu sais, comme cette joke-là que je fais, tout ce number-là, il est né d'une Ouais. chronique qu'on m'a obligé à écrire sur ce thème-là. Fait que ça te fait sortir des affaires que t'aurais jamais faites juste parce que c'est toi qui y vas volontairement, tu sais. Mhm. Fait que comme ça, justement, faudrait que je m'oblige à le faire plus régulièrement parce Ok. que me faire infliger un thème puis 1 minute, ben ça crée. Mais mettons, genre, un show concept, genre, tu sais, Rose Battle ou... Ouais. Tu sais, ça, t'aimes-tu ça? Ah, j'adore ou- ça. Tu sais, l'année passée, j'ai fait Ok. mon Minifest le Rose Battle, puis c'était tellement le fun. Là, tu sais, comme ça a Ah fait ouais. ressortir des jokes. Tu sais, ça t'oblige à écrire des jokes. Mais là, c'est full niché que tu peux pas te servir après. Là. Mais Ouais, c'est c'est des ça. assez belles affaires qui ressortent de là. C'est le fun. Tu sais, là, moi, tu sais. il y en a plein qui m'ont approché pour faire des affaires, faire des affaires sexuelles. Non. Ouh! Mais non, tu sais, le Rose Battle m'a approché, ou sinon il y avait un autre concept, Benoît Simard m'a approché pour... Ouais. tu sais, tu comptes la même anecdote, mais racontée différemment. Là, tu Ok, vois, ok, un enfant de même. Puis tu sais, moi, ça, je fais... Moi, je sors pas de mon stand-up. ben, je t'écoute parler, puis je fais... Ouais, c'est vrai que je devrais parler des fois de sujets qui peut-être qui me parlent pas. Peut-être ça serait drôle de voir qu'est-ce qui va en ressortir, tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça. D'un, le Rose Battle, je suis trop susceptible. Ah ouais? Ah hein? ouais, genre, mettons,
tu commences à me disser, il y a des gags sûrement que je ferais comme, ah, c'est drôle, mais il y en a d'autres que je ferais comme, ah, tout mon tabarnak. Ah, mais t'as dit tantôt que tu trouvais qu'il t'avait pas assez ramassé. Ouais, ben c'est ça, c'est là que tu vois. T'es un être de contradiction. Non, mais je suis très susceptible, je suis rancunier, fait que... Puis t'es jaloux, tu l'as dit. Ah ouais, puis ouais aussi, tu sais. Mais t'es une très bonne personne quand même. Ben, j'essaie. Mais tu sais, genre, je fais ça, tu sais, ça dépend qui m'insulterait, mais c'est parce qu'il y a des affaires... Il y en a sûrement que je serais pas capable de prendre ou que... Ouais, mais ça dépend sur quoi aussi, tu sais, j'imagine. Si je t'insulte, je fais comment... tes souliers sont laids, tu sais, j'imagine. Hey, tout mon tabarnak, t'es mieux de fermer ta sacrement. Ouais, c'est ça que je voulais dire, je savais que ça te pogne. Je peux parler de ma main, parle pas de mes souliers, mon esti. Hey, j'ai entendu dire que Jer a déjà bu de la .5. Quoi? Mon esti, j'ai déjà cassé des nez pour moins que ça. Mais, ouais. Mais c'est ça, fait que tu risques d'en faire d'autres vidéos pour ton show, tu sais, il y a tout le temps des vidéos promo. Je vais faire ça, je vais faire des vidéos promo, mais c'est toujours dur de faire un genre de vidéo qui vend ton show, mais qui est drôle, sans même le vendre, si c'est pas une pub. C'est ça. Non, ouais, moi j'ai plein d'idées de vidéos là, qui s'en viennent, mais c'est parce que moi je cherche tout le temps des affaires qui sont simples. Ouais. Moi, tu sais, genre, avoir différents décors, avoir différentes personnes. J'aime tout le temps que ça soit, genre, tu sais, 3 personnes d'impliquer, le plus simple possible, de quoi qui est tournable en une journée. Mais tu sais, sur ton podcast, ça fait un peu l'effet que de faire des vidéos. Ouais, mais le podcast, ça me crée un fanbase, ça me crée du monde qui me suit. C'est cool. Puis pour les bonnes raisons aussi, tu sais. Ben oui, exact. Ouais, c'est ça que j'aime bien gros du podcast. À un moment donné, je commençais à être tanné de le faire. Mais là maintenant, vu que maintenant, je fais quasiment pas de montage, il y a juste cette cam-là, pas mal que je garde. Puis, mettons, si j'ai bien du temps, ben là, je rajoute celle-là. Fait que là, ça fait un petit peu plus de qualité. Les deux, on va, tu sais. Du alcool. Mais ouais, ben ça va être pas mal ça. T'es tanné, hein? Pour cette ben il faut vraiment que j'aille pisser, pour vrai. Pour vrai? Ouais. Mais aussi. Moi, faut que je mange, man. Je me suis rendu compte au milieu du podcast, là, tu te réécoutes puis tu te rends compte que je deviens mou, là. C'est parce que j'ai pas mangé de la journée puis j'ai eu comme un coup de fatigue. Non, c'est parce qu'on a parlé d'éduc-alcool. Ah, ça m'a fessé. Ouais. Tu m'as rentré dedans, je veux pas laisser faire une confrontation. Non, mais thank you, mon gars. Je suis vraiment content. J'espère que t'aimais ça. Ben oui, vraiment. Cette face-là, mon gars, qu'est-ce qu'elle me fait rire. Si on veut te voir prochainement en spectacle, ça va être où? Ben, ZooFest, le 12, 13, 14, 19, 20, 21. Studio Hydro-Québec, 22h. Juillet. Ouais, j'ai tout dit à l'envers, mais c'est ça. Fait que ouais, au ZooFest. Il y a ça, puis il y a quoi d'autre? Y a-tu quoi d'autre qui s'en vient pour toi? Mais je vais aussi faire, c'est pas annoncé, là, mais un show concept aussi au ZooFest avec Alexandre Forêt, dont on a fait la mention plusieurs fois. Puis écoute, plusieurs shows télé là, qui s'en viennent, surtout à l'automne, je te dirais. OK. Fait que, on va tout voir ça. Bon, ben c'est nice, mon gars. Je te souhaite une assez bonne réussite. Mais merci. Puis je vais venir le voir ton show, mon gars. T'es fin? Ça s'appelle Bonjour. Ouais, c'est nice, pour vrai. Ouais, je suis content, t'es fin. Bonjour, c'est cool. Ouais, j'aime les affaires simples. Ben c'est ça, puis je trouve ça un peu ridicule, un show qui s'appelle Bonjour. Fait que c'est trop simple, c'est ça qui est un peu... J'ai-tu déjà parlé avec toi que moi, genre, mon pacing, j'écris tout le temps... Oui, ben oui, on en a parlé. Moi, j'écris toujours Allô. Ah oui, c'est ça. C'était avec toi. Ouais. C'était au l'ancien Balthazar à Joliette. Ouais, c'est ça, au Melchior. C'est ça. Melchior. J'ai incapable de dire ce nom-là. Tu viens de le faire. C'est Melchior, c'est ça? Tu l'as eu? Mais genre, tu me dis, OK, comment ça s'écrit? J'ai aucune idée, je fais juste essayer de reproduire le même son. C'est ça mon anglais, dans le fond. Mon anglais, c'est ça. Ah oui, ben oui, il y a une chaîne. Ah ouais. Mais c'était bon, man, c'est pas pire. Ah ouais? C'est du Louis C.K., ça. C'est les stand-up. Ouais, ça repasse. Ouais. Hey, mais merci tout le monde d'avoir été là. Ça va, je man, Pierre-Yves Roy Desmarais, thank you, mon gars, d'avoir accepté. De rien. Jer Alain, excuse-moi. Je sais pas pourquoi. Ciao. Je savais pas comment terminer. C'est parfait. Non, mais juste le move de... Pierre-Yves Roy Desmarais. Genre, je vais réécouter ça en faisant mon montage. Je vais faire... Mais quel lait! Quel bébé! Moi, j'adore ça. Ça fait dynamique, ça fait jeune.